Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous dans la salle et dans le chat? Ce soir on se retrouve pour la dernière run de la journée qui va être sur Pokémon Rouge Vert Feuille et Ni%. Glitched exactement, fait par Warax. Et je serai au commentaire avec Bill Bonzai. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà. Yes, une run comme on l'a dit très récente. Hein. La première run date de décembre 2023 si je dis pas de bêtises. En sachant non, que novembre. En sachant que les premiers glitches, parce que c'est une run glitchée, ont été découverts je crois fin octobre si je dis pas de bêtises, fin octobre ouais, début novembre. c'est ça. La run finale que je vais faire aujourd'hui a été finie d'être potassée il y a un mois à peine quoi. Ouais. Et encore, parce que t'as toujours du travail dessus, de ce que tu m'avais dit, enfin 2-3 petits trucs, mais bon. Ouais, bon, c'est comme toutes les nouvelles runs, ça se finit au fur et à mesure. C'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans et on a trouvé un glitch exploitable au bout de 20 ans, ce qui est quand même assez fou. Je suis prêt pour ma part. On fait un décompte. On fait un décompte. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est go. parti. Alors comme l'a expliqué Warax, effectivement à la base ce jeu et la 3G en général est une génération de Pokémon assez bien codée sur la GBA. Sur la 3ème génération, donc Emerald notamment, il y avait des glitches avec des baies et tout ça, mais sauf que dans ce jeu là c'était pas exploitable parce qu'on obtient les baies trop tard. Donc pendant très longtemps on est resté sur une run dite classique où on fait juste une manipulation RNG de notre starter et après on fait le jeu normalement. Et ils ont trouvé ce nouveau glitch il y a quelques mois. Donc c'est ce que va nous montrer Warax aujourd'hui. Donc le début de la run va être très semblable à une run jusqu'à Misty à peu près. Jusqu'à Misty. Ouais. Et je vous le dis, normalement ici je fais directement une manip RNG pour les statistiques de mon starter pour faire en sorte que mon starter ait des très bonnes statistiques. Or c'est frame perfect, bon je vais quand même regarder le TID pour la forme. Hein. Normalement je regarde mon trainer à 10, ça permet de savoir quand je dois appuyer pour choisir mon starter pour qu'il ait d'excellentes statistiques. Ouais. Et en gros pour vous résumer tout simplement, on va s'aider du trainer ID plus des comportements des personnages qu'on va voir, c'est-à-dire de deux PNJ qui vont être à l'extérieur du laboratoire du professeur Chen et de 2 PNJ qui vont être à l'intérieur du labo, ce qui va nous permettre justement de savoir quand appuyer pour avoir le bon carapuce. Bon là malheureusement Warax n'a pas en fait, l'outil nécessaire. Le logiciel ne marche pas et c'est frame perfect sur un jeu à 60 fps, donc il y avait 4 chances sur 5 que je doive utiliser la backup. J'ai déjà préparé un carapuce en amont sur la sauvegarde qui est faite. En général de toute façon en marathon ou en race on utilise toujours un carapuce de backup parce que c'est juste pas possible d'être aigu sur une frame. Voilà. Donc on l'appelle A parce que c'est plus rapide à afficher. Donc là, il va évidemment soft reset pour charger sa backup. C'est ça, j'ai ça et on soft reset. Alors qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme statistique? En fait on veut un carapuce qui tape très fort et qui soit rapide. Donc dans Pokémon, on va pas trop rentrer dans tous les détails, mais il y a 2 choses qui déterminent si un Pokémon est bon, c'est sa nature et ses IV. Donc là on manipule la nature pour avoir un boost de 10% en attaque spéciale, qui est ce qui va nous servir à DPS. Et on manipule les IV pour avoir... Les IV sont entre 0 et 31, 31 étant le meilleur. Donc là on a un carapuce qui est entre en général 28 et 31. Voilà, donc on est modeste, donc on a un malus en attaque. Donc dans ce cas précis on fait mimiqueux sur le premier fight plutôt que de faire directement charge. En fait il y a 3 natures jouables pour les carapuces, c'est soit on est moins attaque, donc soit moins attaque, soit moins défense au spécial. Donc ça a plusieurs impacts. Donc là ici notamment le moins attaque fait que avec charge il va faire moins mal. D'ailleurs une petite chose à noter c'est que... ça commence très bien. Les 5%. Les 5%, voilà, déjà on commence bien. On peut mourir sur ce fight, hein, c'est possible. D'ailleurs, une chose à préciser, c'est que Rouge Vert Feuille est l'un des seuls jeux Pokémon sur lequel on n'a pas besoin d'effacer sa sauvegarde pour pouvoir lancer le jeu. C'est vrai. Parce que justement, ce qu'a fait Warax, c'est que dans sa save là de backup, il a justement eu son carapuce de backup, mais il a aussi configuré les options. Donc avec vitesse rapide, le choix, déjà pas d'animation en combat, mais aussi quand on va à la fin d'un Pokémon qui va être tué, si on vous demande si vous voulez changer ou pas, bah en fait on ne sélectionne pas cette option. Comme ça, quand un Pokémon est KO, on passe directement au suivant. Et ça fait gagner du temps. Donc, un peu pour le déroulé de la run, vous allez voir que jusqu'au 2ème badge on est sur une run classique comme la run qu'on faisait avant. Et après il se passe des choses. Là Warax veut espérer croiser un sauvage pour faire de l'XP. On va vouloir 2 sauvages vu qu'on est modeste. Ah oui c'est vrai qu'on est modeste. Donc il veut passer absolument niveau 7 pour obtenir Bubble avant le premier combat vraiment dangereux de la run. Et puis après évidemment on veut le moins de sauvages possible jusqu'à ce qu'on ait les Pokéballs.
On va devoir capturer évidemment des super. slaves. Il a une très bonne défense sur Roku, donc Ouais, ce n'est pas pas de dans chance. shot. Là, il va prendre beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on rappelle qu'un Pokémon sauvage a des IV et aussi une nature aléatoire? Donc, Warax va jouer très safe, hein. On est en run marathon, donc il va prendre des potions de backup évidemment. En notamment, commençant par celle-ci. Voilà. Le monsieur qui nous donne un échantillon. Hop. Donc à savoir qu'on a aussi manipulé la speed du carapuce pour pouvoir dépasser le maximum de Pokémon possible. Donc là, on espère rencontrer un level 2, c'est plus appréciable pour prendre moins de dégâts. On préfère les rats, hein. Honnêtement les ratatas c'est ce qu'on Rat préfère. level 3. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Bon, c'est une petite ref Adil, ne vous inquiétez Voilà, Tout est normal. tout est normal. pas. Ok. Il aime beaucoup Bon, les rats. si je prends un crit là, ça peut être compliqué. Ça peut être dangereux, ouais. Et en plus il ne Oh, chuchote pas mais- vraiment. Ouais. Vous voyez le gros problème du modeste. Hein. Ça, c'est le problème. Ok. Alors le modèle c'est un peu chiant. Oh, au ça début. va. Ok, il a fait triple T-whip, Il du a- coup, on prend pas de dégâts. Et je L'IA crois, est random. Hein, et que je des crois sauvages. que à ce level-là, le Ratata n'a pas encore quick attack, donc Non. vu que c'est plus rapide, On est level 7, on récupère pas mal. l'attaque Bubble, une attaque haut. Il y a le principe du stab dans les jeux Pokémon. Quand on a une attaque qui est de même type que notre Pokémon, on a un boost de 50% de dégâts. Donc là ça y est, tackle, normalement on en a quasiment plus besoin pendant toute la run. Donc maintenant ça va se jouer que sur l'attaque spéciale. D'ailleurs, une petite chose à préciser par rapport à Bubble, c'est que c'est une attaque haut et dans 3ème génération, si vous avez une attaque haut, ce sera forcément spécial. Ouais. Parce qu'en fait, le type de l'attaque dépend de son justement du type, si c'est ténèbres, feu, tout ça. Et pour vous aider tout simplement à savoir en 3ème génération si c'est physique ou spécial, vous prenez un Evoli, vous prenez un type, et si Evoli évolue dans ce type-là, c'est que ce sera spécial, sinon ce sera physique. Plus le type dragon, mais oui. Il y a juste le type dragon, exactement. Hop. Donc là on retourne évidemment pour la première génération, on ne la présente plus. Ouais. On a été chercher Ouais. le colis, on le ramène Le au professeur début, Chen. ouais, c'est assez chill. Hein. On fait des sauvages. on Alors, revient une aux petite premières particularité lignes. dans ce jeu, quand on rentre dans une route, on a 6 cases d'herbe où le taux de rencontre est réduit à 1%. Voilà. C'est une particularité de cette génération, je crois que c'est la seule qui a ça. Ouais. Donc ce qui fait qu'en général, quand il y a des patchs d'herbe qu'on peut éviter, mais où il n'y a que 5 cases, on va quand même passer à travers parce que le taux de rencontre est très faible. Voilà. Donc là, si par exemple dans les 5 premières cases d'herbe, quand je vais retourner sur la route, je prends un sauvage, et bah, c'est que le jeu m'aura fait un gros doigt. Par Ouais, exemple. le gros 1% qui Voilà. fait toujours plaisir. Et bien sûr, tu vas l'avoir. Mais non. Ça reste que 1% quoi, donc ça va. Sur ma run de training ce matin, ça c'est arrivé. Hein, Alors je savoir vous le qu'aussi dis. après une rencontre, on a encore à nouveau ce boost cette réduction de taux de rencontre pendant 6 cases. Donc là, on va vouloir capturer un Ratata. On a besoin d'un Pokémon qui a coupe. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, mais si on le croise maintenant, c'est quand même sympathique. On n'a pas à le faire plus tard. Il y a quand même heureusement dans ce jeu, plusieurs endroits où on peut choper un Pokémon avec coupe. un ouais. slave, donc Un Pokémon qui peut apprendre justement une attaque spéciale comme coupe, vol, surf. Et justement, pour parler un peu de ce qui va se passer sur la fin de run, mais juste vous donner un petit échantillon, c'est que on va avoir besoin de certains prérequis. Et l'un Ouais, des regarde. prérequis va être d'avoir 7 Zéro sauvage, d'accord. ça fait plaisir. Ça n'arrive jamais. Hein. Voilà. Ça n'arrive jamais. Et, World Record Pace incroyable. voilà. Et l'un des prérequis justement est d'avoir 7 Pokémon dans son équipe, en comptant bien sûr son starter. Donc si il aurait capturé un Ratata, ça aurait fait un Pokémon, il aurait resté Ok. que 5 à capturer. On n'a pas notre Pokémon avec coupe, mais on le capturera plus tard. C'est pas grave. Oui, parce que coupe, on en a besoin. Assez rapidement. Un ouais. petit tuto capture. Voilà, c'est la petite pause là. Pause C'est cerveau. ça, c'est ça. On profite. Donc, à savoir que le début du jeu est quand même extrêmement dangereux, donc c'est Ouais. vraiment là où vous allez voir le plus de sauvegarde de backup pour être sûr de pouvoir aller au bout de la run. Le combat contre Pierre, Misty et Rivaldeus, notamment des combats très très dangereux. Oui. Faut savoir que pour acheter des objets dans le jeu, on a besoin d'argent qu'on gagne sur les dresseurs, mais on perd aussi de l'argent si on perd un fight. Et on est vraiment très ric-rac, donc on peut pas se permettre de perdre un fight. Et de Heureusement, les se sauvegardes sont assez rapides, donc Ouais. la perte de temps est assez limitée. Donc en marathon, il n'y a aucune excuse pour ne pas sauvegarder avant les Voilà, principaux run killers. C'est exactement ça. Donc déjà là, le prochain combat qu'on va voir contre Weedle Guy, hein, à Spicoman, et c'est déjà un combat qui peut être dangereux. Donc on rappelle les herbes à 1%, du coup on ouais, se permet ça de passe. couper. Se prendre un Alors, sauvage ici, c'est vraiment très rare. On a vu l'application exactement. Ouais. Oui. S'il n'y avait pas eu cette réduction, on ferait probablement le tour. Allez, la Viridian Forest. Et justement, pour revenir au dresseur que tu parlais, donc on va rencontrer un Aspico plus tard. Et Aspico, Pokémon type insecte poison, qui a Poison Sting, donc d'Arvenin, qui a 30% de chance d'empoisonner.
Et ça peut aider justement pour setup, parce qu'une chose qu'on n'a pas précisé par rapport au Carapuce, ou même dans la 3ème génération, c'est que les Pokémon ont ce qu'on appelle des talents. C'est-à-dire une capacité un peu secrète qui va être propre aux Pokémon. Ah, oula. Il est level 3, ça, ça va. Il est level 3. Alors lui on l'appelle le démon jaune, il a quoi, 10% de chance de rencontre? 5 je crois. 6 ou 5, et alors là il était niveau 3, ça va. Par contre quand vous rencontrez un Pikachu niveau 5, vous avez un Carapuce, donc vous avez des chances de ne pas fuir, et je vous laisse imaginer ce qui se passe si vous faites éclair. Voilà. Et donc pour revenir justement par rapport au talent, c'est que les starters ont ce qu'on appelle un talent lié à leur type qui va s'activer une fois qu'ils auront moins d'un tiers de leur point de vie. Donc là on va prendre le cas de Carapuce, Carapuce va avoir le talent Torrent, et donc toutes ses attaques haut vont être plus efficaces s'il a 30% ou moins de sa vie. Donc là l'avantage, un tiers ou moins. L'avantage justement c'est que là comme on a un adversaire qui peut nous empoisonner, on espère qu'il nous empoisonne pour pouvoir derrière setup nos HP pour l'arène de pierre. C'est ça, on a pris des petites potions de backup là, c'est assez important. On veut là, pas mourir. Il y a une potion cachée là, hop. Voilà. On va sauvegarder, hein. On va sauvegarder, on prend pas de risque. Ici sur un coup critique mal placé ou sur un poison au mauvais moment, ça peut être dramatique. Hop. Et pour vous donner un ordre d'idée, si par exemple on a 24 HP, si on veut avoir Torrent, il faut qu'on ait au maximum 8 HP. Et donc là, Samy va avoir deux comportements, soit Poison Sting, soit String Shot, qui va abaisser la vitesse. Donc là on espère un petit truc, voilà. Il swap les attaques pour optimiser un petit peu les slots, c'est assez intéressant. Je vais vraiment prendre 0 risque, en fait je vais soigner maintenant parce que sur un crit poison je peux mourir ici. Crit poison c'est la mort effectivement. Et ça arrive plus souvent que vous ne le croyez. Oh oui. Donc là, bon, comme on est modeste, en fait, selon si on est modeste ou pas, il y a deux stratégies. Soit on fait mimiqueux, tail whip, et après on fait tackle. Ou alors, dans le cas de Warax, comme on est niveau 7, on a déjà bubble, donc on spam bubble en fait. Alors on pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais ce poison va aider à setup torrent, comme en parlait Caillou juste avant. Ouais. Parce que justement, là, ce que va faire Warax, c'est qu'après ce combat, il va pas tout de suite soigner le poison. C'est qu'il va justement compter exactement le nombre de pas qu'il doit faire pour que pour le prochain combat, il commence direct avec Torrent. Il nous faut 5 HP avant de soigner le poison, donc on va compter jusqu'à 11 ensemble. Allez le public, est-ce que vous savez compter jusqu'à 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh, c'est bon, vous suivez, c'est cool. Allez, le petit antidote, on a 5 HP, c'est parfait. Et là, en fait, on se dit, bon, bah ça va, c'est tranquille, on va tout one-shot avec Torrent. Mais en fait, il faut savoir que Écume, Bubble, c'est une attaque qui n'a que 20 de puissance. Donc, même avec le stab et avec Torrent, ça tape pas hyper fort. Et donc, le prochain combat est encore un run killer. D'ailleurs, une question assez abominable. C'est vu qu'il a 26 HP, pourquoi pas avoir setup à 8 HP justement? Parce qu'en fait, quand il va gagner un niveau, on augmente notre nombre de PV du nombre de PV qu'on gagne au niveau. Donc en fait on a des chances de sortir de Torrent en fait. Donc là on a setup pour garder Torrent notamment sur ce combat, mais sur le combat suivant. Alors je pourrais jouer safe et rester à HP, mais j'ai envie de montrer les strats de Torrent. C'est quand même un peu le cœur de la run de profiter de Torrent pour one shot le maximum de Pokémon. Donc lui on le one shot grâce à Torrent. Donc ça c'est cool. Mais le deuxième, qui est un sablette. On est censé prendre 6 de dégâts de la part du sablette, vous voyez qu'on est à 7. Tout en restant à moins d'un tiers de nos HP. Donc c'est vraiment calculé au PV près. Hein. Donc là il meurt d'un crit, il meurt d'un max roll, et le sablette a plusieurs patterns, il peut faire griffe, voler armure ou jet de sable. On va peut-être... faut pas rater. Alors là il perd... Et le roll est mauvais, on va peut-être pas tout shot. Ça touche. Et ça tue. Ça passe. Parfait. Très bon combat. Et là vous allez voir qu'il va garder Torrent au PV près. Yes. Voilà. Là il a 9, il faudrait 10 maximum. Et il va encore gagner un niveau. Et voilà. Non, j'ai là, pas Torrent. Ah t'as perdu Torrent, je crois que tu le gardais. Ouais. Erreur de calcul là, de ma part. Le setup est un peu naze, mais c'est pas très grave. Peut-être les IVHP aussi, qui peuvent varier. Ouais, normalement on calcule en fonction des IVHP, oui, effectivement. Mais, là on prend pas de risque, un Brock c'est aussi un énorme rock. Normalement, en fait, j'ai un level de plus parce que vu que j'ai pris de Pokémon sauvages comme oui, t'es modeste, bah oui. Là il y a plusieurs stratégies sur Brock. Il a appris, on est passé rapidement là-dessus, mais il a appris l'attaque repli en temps de niveau qui augmente d'un cran la défense. Donc
Pour safeiser le fight, c'est intéressant des fois de faire repli pour prendre moins de dégâts. Donc là, pas besoin parce qu'on one-shot le Geodude. Mais ça va être notamment utile sur le Onyx. Sur le Onyx, ça peut servir. Surtout s'il fait l'attaque bag. Après, là, ce qu'espère Warrax, c'est prendre des dégâts pour passer en torrent. Et il a, c'est un rôle de le tuer. Ok, il fait tackle. C'est combien? C'est 6 sur 16 Je crois, ouais, c'est ça. Et ça passe pas. Dommage. Il faut soigner du coup. Obligé de soigner, sinon là c'est la mort. Alors comment fonctionne l'IA des dresseurs dits intelligents? En fait, l'IA va générer pour chaque attaque les différents rôles possibles. Les rôles, c'est... il y a 16 rôles différents pour chaque attaque. Donc il y a le min roll qui fait le moins de dégâts et le max roll qui fait le max de dégâts. Et en fait, l'IA va simuler chaque attaque et va faire l'attaque qui fait le plus de dégâts, en général. Ok, bon, on va faire bubble direct. Donc là, ça passe. Oh non, dommage. En fait, là, c'est horrible parce que je n'ai plus torrent à la fin du fight. Je voulais qu'il m'inflige des dégâts. Et ça veut dire que toute la prochaine route va être bien plus lente parce que je vais pas one-shot les Pokémon. On espère mais bon, effectivement... le Onyx a décidé de rater son attaque au pire moment. Enfin, un classique dans ce jeu. C'est toujours comme ça, hein, toujours. D'ailleurs, Brock, lui, les potions, non, ça l'intéresse pas. Inutile. Voilà. J'avais oublié que j'avais swap les attaques, donc j'ai re-swap. Bon, c'est pas très grave. Donc on apprend Water Gun hein, qui est 2 fois plus fort que Tackle. Ouais, que Bubble, pardon. Bubble, je crois que c'est 20 de puissance. Là, c'est 40. 40, Voilà. ouais. Donc on double notre attaque. Mais malheureusement, comme il a plus de torrent, il ne va pas one-shot les Pokémon de la prochaine Ouais, route. on va espérer prendre tackle des Chenipan et récupérer torrent rapidement. Chenibro dans le milieu, on l'appelle. Et oui. Parce que ces Chenipan, ils ont sécrétion qui nous baisse notre vitesse ou alors ils font tackle. Donc, alors on n'a pas parlé de Warrax, c'est vrai que c'est un runner qui a l'habitude de la licence Pokémon et notamment de la 3ème génération, donc dont ce jeu fait partie. Parce que malgré que ce soit un remake de Rouge Bleu et Jaune, ça reste un jeu de la 3ème génération parce que c'est le même moteur. C'est mécanique, ouais. Et Warrax est notamment connu pour ses temps sur Emerald où il a le meilleur temps français sur le jeu. Il a également fait le jeu en blindfold, il a fait le jeu au tapis de danse. Attends, oui. Donc c'est quelqu'un qui est très très bon sur les mécaniques de la 3G. J'ai pas vendu en sachant aussi qu'il a run justement la catégorie sans glitch de Rouge Feu Vert Feuille et maintenant avec les glitches. Alors, donc là on se fait de la thune, hein. Là on a besoin de ressources pour survivre pour la suite du jeu. Est-ce que ça techniquement c'est l'avant-dernier shop du jeu, si j'ai pas de bêtises? J'ai plus en tête, mais on fait pas beaucoup de shops en effet. Non, parce qu'il y a le shop aussi. Il y a 3 shops si je ne m'abuse. Ah oui, j'ai peut-être oublié un shop. Il y a le shop là vous vous dites quand même, c'est long en marchant. Et heureusement le jeu a décidé dans son immense bonté de nous donner les chaussures après le premier badge. Elles arrivent quand même assez tard. Elles arrivent tard, on est d'accord, on aurait bien aimé les avoir plus tôt. Oui. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, sur la 4G, on récupère les chaussures de course généralement au bout de 6-7 minutes de run. Donc là on est à quasiment 15 minutes normalement. Voilà, 16 c'est le minutes, double. Voilà. On va arriver sur une phase assez lente avec beaucoup de fights, avec des petits Pokémon pas très dangereux. Pour ça qu'on aime avoir Torrent pour tout one shot. Mais voilà. Bon. Est-ce que si j'ai pas de bêtises, Bill pourra me le confirmer, mais Torrent augmente les attaques haut de 1,5. Ouais, 50%. Allez, 50%. Tu fais charge s'il te plaît. Là on espère des charges, parfait. Le Chenibro qui coopère, mais il n'a toujours pas Torrent. Allez, encore. Il faut 12 HP. Alors ça peut être bien, c'est un poison signe poison aussi d'Aspico général des fois, mais... Ouais, c'est vrai. Faudrait pas qu'on prenne trop de dégâts quand même, mais ça pourrait être bien. Non, il fait string shot. Après on est plus lent du coup, donc il va réattaquer. Il fait string shot. Le lancer de string. Ah ça y est, là il a Torrent. On est en Torrent. Mais il ne va pas le garder. Tu vas le garder un level peut-être? Je l'aurais... Ouais, je vais le perdre au prochain niveau. Bon, bah... Mais là je peux toujours prendre tackle vu que je suis plus lent. Ah parfait, okay. impeccable. Ça c'est cool. Très bien. Et là normalement il garde Torrent pour au moins le prochain level. Normalement j'ai Torrent, ouais, level 14. Alors là Même level 15. Non, level 15 oui, level 15 aussi. Oui, donc je l'ai jusqu'au Mont Sélénite au moins. C'est cool. Là je me permets un peu d'anticiper sur ce qui va se passer parce que là c'est du spam watergun ou one shot tout, il n'y a pas besoin de réfléchir. Là en fait en fonction de nos HP quand on va rentrer dans le Mont Sélénite et de nos statistiques, on a le choix entre plusieurs dresseurs. Parce qu'on doit faire un optionnel, ce qu'on appelle un optionnel, c'est-à-dire un dresseur non obligatoire. On doit en faire un pour avoir assez d'expérience pour évoluer. Et en fonction des stats qu'on a, on va s'axer sur tel ou tel optionnel qui sont plus ou moins dangereux. Alors je sais pas lequel tu as prévu de faire. Alors en fait là vu qu'on est dans une run de marathon, je vais juste prendre le montagnard qui est le plus safe. Le plus safe mais probablement le plus lent. Ouais c'est ça. Je préfère la jouer comme ça plutôt que de risquer des trucs pour garder Torrent et gagner 30 secondes. Ouais. Normal. Le choix de la raison. On va bientôt voir également les premières run manip. Alors qu'est-ce qu'une run manip? Il faut savoir que dans Pokémon il y a des dresseurs qu'on appelle des spinners. Ce sont des dresseurs qui se retournent de manière plus ou moins aléatoire. Mais en fait c'est pas vraiment aléatoire.
parce que ces spinners suivent des cycles. Et si on connaît le fonctionnement de ces spinners, on peut ce qu'on appelle les run manip, c'est-à-dire courir pour attirer leur regard, pour après marcher et passer sans se faire voir. Voilà. Ok. Et une chose aussi à préciser, c'est que c'est plus rapide quand même de parler à un dresseur plutôt que d'aller devant lui pour déclencher le point d'exclamation. Yes, oui, on a une petite animation. Alors dans ce jeu-là, on se tourne pas vers le dresseur qui nous aile pas, contrairement à Ruby Sapphire Emerald, ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs. Donc c'est un peu moins, c'est une perte de temps un peu moindre, mais une perte de temps quand même. Une petite question dans le chat, messieurs. On demande si le badge justement récupéré sur Pierre augmente également l'attaque comme en première génération. Il y a en effet du badge boost en 3G, mais j'avoue que je n'ai plus en tête les valeurs de ce qui est augmenté en fonction des badges. Alors c'est vrai qu'il y a une catégorie de dresseurs dans ce jeu un peu particulière que je crois qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce sont les dresseurs qui bougent. Dans ce jeu, il y a des dresseurs qui bougent, mais pas sur des patterns fixes. Ils bougent de manière un peu aléatoire. Ce qu'on appelle les walkers. Qui font leur vie. Et ceux-là, il faut vraiment s'en méfier. Ils peuvent être un peu fourbes. Alors là, on va aller prendre un Magikarp. Parce que, comme je vous ai expliqué plus tôt, il faut 7 Pokémon pour pouvoir justement... Maintenant c'est 6, c'était 7 avant, mais dans la nouvelle version c'est 6 Pokémon. Juste pour la blague, on revient sur les Walkers. Du coup, ils sont des Rangers du Texas ou pas Walker Texas Ranger, merci, bonsoir. Alors là, on retrouve une baie anti-confusion, la Persimberry, qui est un item de backup. En général, on ne le prend pas dans les runs gros attempts, mais là, on la prend parce que pour Misty, le deuxième champion, c'est extrêmement fort. D'ailleurs, petite particularité de la 3ème génération, notamment de ce jeu-là, c'est qu'on peut enregistrer la boîte des CT pour que ce soit plus rapide justement quand on veut apprendre de nouvelles attaques. Il y a une run manip. Donc là, la run manip, on va se taire. Voilà, c'est bien exécuté. Ah, c'était beau. On en profite pour prendre un petit super bonbon, toujours un item très très fort qui vous donne un niveau gratuit. Oui. Et on aime les niveaux gratuits. Tout à fait. J'ai fait de la merde là, je vais la contourner parce que elle va me voir sinon. Parce que pour moi, t'étais pas censé faire quelques pas avant de mettre ton repousse normalement En fait, le setup n'est pas le même par rapport à la... je suis con. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai runné la run classique sans les glitches. Tu me déconcentres, mon cher Bill. Ah bah je me tais alors. Excusez-moi, monsieur. Bah, bien sûr, faire cet optionnel, comme j'ai dit plus tôt. Justement, pour pouvoir évoluer en Carabaf. Qui dit évolution dit meilleure stat. Et donc, il va faire encore plus mal. C'est ça. Il y en a besoin de cette XP de toute façon pour... s'accompagne d'un boost de statistiques. Et on a besoin de cette XP aussi pour être niveau 18 avant Misty, comme ça on peut mettre 2 super bonbons et passer niveau 20, sinon on passe juste pas le combat. Donc, A noter que dans la run WR on passe que level 19 et on grid de garder un super bonbon pour gagner du temps plus tard, mais ici on le fera pas. On va jouer safe. En fait l'important c'est d'être niveau 19 pour avoir l'attaque morsure qui est type ténèbres. Et comme le Staros de Ondine est type psy, forcément on multiplie les dégâts par 2, donc... Sans cette attaque-là, vous ne passez pas. Et évolution. Et en sachant qu'en 3G, morsure est de type spécial. Morsure, c'est ça. Ah ouais, B, c'est ça. Ouais. En vrai, il ferait B, ce serait même pas si grave. 100 balles et je fais B. Ce serait même pas si grave parce que le prochain combat est passable en carapuce. Mais mais bon, on va pas le tenter. Hein. On va éviter de tenter des choses. Évitons de tenter le diable quand même. On est quand même là pour terminer la run. Hein. Oui. Donc là, grand plaisir par rapport à la première génération. On a des repousses dans cet endroit, ce qui fait trop plaisir. Attention. Tu vas aller prendre le revive de backup. Évidemment. Évidemment, ouais. Très très bon item ici. Il y a un revive qui permet de ressusciter un Pokémon à 50% de sa vie. Item extrêmement utile. Run manip ici. Alors, non, il fait une bague manip. Ok. Là, c'est un autre type de manipulation. Donc on ouvre le sac, ça permet de freeze le spinner pendant quelques... Alors je sais pas combien de temps d'ailleurs, j'ai pas la stat exacte, mais on va dire une dizaine de frames. C'est 31 frames, semble, si je dis pas de bêtises. Et on peut passer tranquillement. Ok. Voilà. Vu que j'ai fait du caca avec mes pas, il y a moyen que le repousse se termine avant la fin du... Oh mais t'as pas le sauvage sur la route, hein, tu vas pas en prendre un là. Et la Team Rocket est là. La fameuse Team Rocket. La fameuse Team Rocket dans lequel Warax fait partie maintenant. Est-ce qu'il a la casquette de la Team Rocket? Tout à fait. Alors, est-ce que je récupère Torrent là-dessus ou... Non. Si, pardon. Je sais plus compter, ça fait 42. Il est 20h20, ça y est, moi, faut que j'aille me coucher. J'ai Torrent et je suis très haut en HP, c'est parfait. Impeccable. Un PV de plus, j'avais pas Torrent. C'est parfait. Alors, on est très content. Zubat disparaît. Et donc pendant que Warax va terminer le Mont Sélénite, je vais commencer à expliquer un peu. J'ai un peu parlé des conditions pour la fin de la run. Et donc en gros, pour la fin de la run, il faut 7 Pokémon. Donc là on a déjà le Carapuce et un Magikarp.
À la fin de la grotte, on va aller récupérer deux autres Pokémon pour la suite, dont un Pokémon avec coupe, parce qu'on n'a toujours pas de Slave avec coupe. Ça. Il faudra aussi. Yes. Ouh, très bon miss. Très bon miss ça, parce que justement le Tenmorph peut empoisonner. Bah le problème c'est qu'on a de quoi soigner le poison, on a de quoi soigner, mais là on était déjà bas en HP, donc j'aurais dû d'abord me soigner après soigner le poison, ça aurait été. Donc là le Voltorb c'est une range. Ouais, c'est une pas sûr range. de le tuer. Et ça on l'a passe pas. Bon, il fait juste charge et on est plus rapide. Je vais faire bubble pour essayer de conserver quelques PP. Et en plus Ça ça va fait être moins de un caractères. C'est pareil, on essaye en général d'optimiser quand on a le kill avec plusieurs attaques. On fait toujours l'attaque qui a le moins de caractères pour gagner quelques frames. Là c'est pareil, c'est une range de souvenir. Hop. Et on l'a. C'est un 14 sur 16. C'est plutôt avantageux. Et on est niveau 18. Et oui. Donc plus qu'un level pour passer level 19 pour pouvoir mettre les deux candies. Non, on va les mettre on les met maintenant. Ah, on les met maintenant, ah oui. On est à la fin du Mont Sélénite. Alors il va aller chercher aussi un autre item qui est là, une Super Ball à la sortie du Mont Sélénite qui est caché, très pratique. Ça va nous servir pour un Pokémon qu'on capturera dans pas trop longtemps. Bon, finalement ça a été au niveau des repousses. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu plus large sur cette version de la run. C'est vrai que je confonds entre la NI% glitchless et la glitched. Alors là on va prendre la meilleure attaque du jeu évidemment. Méga kick. Une attaque qu'on adore détester. Alors pourquoi? Bah ça tape très fort, hein, 120 de puissance, on se dit c'est génial. Sauf que ça n'a que 75% de précision. Donc 3 chances sur 4 de toucher. Une chance sur 4 de rater, ça a 5 PP. Donc après 5 utilisations, on ne peut plus le faire avant d'aller soigner ou d'utiliser un objet qui soigne nos PP. Donc du pur plaisir. Donc généralement on l'utilisera contre les Pokémon plantes type Bulbizarre. Donc là il nous faut un Pokémon level 10, c'est très important. Alors pourquoi on veut un Pokémon level 10? Tout simplement pour jouer avec les repousses. Oh, un Sablette c'est plutôt pas level mal. 12, level ça 12, sera malheureusement. Dommage. Sablette a un bon slave en plus. Bon après t'as pas besoin des autres CS qu'il peut apprendre mais... Mal fait mes turn frame. Allez, level 10. C'est non. C'est un grand nom. Et beaucoup de temps sur cette run peut être perdu sur ces recherches de Pokémon spécifiques. Oui, est-ce que pour vous expliquer un peu de pourquoi il veut rechercher un Pokémon level 10 en particulier, c'est parce que... C'est non. Oh, mais ça va là. Que des level 12, parce qu'en fait, il va avoir besoin d'un Pokémon level 10 pour pouvoir chercher un autre Pokémon plus tard en utilisant la strat des repousses, c'est-à-dire on utilise un repousse avec en tête d'équipe un Pokémon justement le piaf avec level 10. Et en fait, tous un crit serait terrible. Tous les Pokémon qui vont être moins du level 10, on les voit pas. Ce sera juste les Pokémon au-dessus du level 10 qu'on verra. Et plus tard, on voudra chercher un Abra dans une dizaine de minutes à peu près. Alors, la Pokéball. Fais-moi le plaisir de rentrer, s'il te plaît. Oh, tu dois être à quoi? 70% de capture là? Oh, à peu près 78%, je crois. Bon. Ça passe. On s'est déjà fait troller plusieurs fois. Hein. Et on est assez ric-rac en termes de Pokéball. Malheureusement, on n'a pas d'argent à mettre pour acheter des Pokéballs, donc faut vraiment que ça passe. Je récupère mon cutter plus tard parce que j'ai toujours pas. Tu vas prendre un Oddish en backup, non? Ouais, un Oddish. Enfin, un Bellsprout, on est sur les greens. Mais... Ah oui. Parce que forcément, oui, entre les deux versions, les Pokémon diffèrent. Rare Candy. Et ça y est, on va pouvoir passer le Carbaf niveau 20 et apprendre Bite. On va directement à l'arène de Misty. Donc là, on n'a aucun combat obligatoire, c'est directement Misty. Ouais. Pas obligé de les affronter. Même ici, on pourrait croire que la dresseuse nous voit, mais pas du tout. Les rares candies, on est bien sûr ici. Alors, avant ce combat, évidemment, on se met full life parce que c'est un combat très dangereux. Bite. Place de Bubble. Bite qui est de type ténèbres, ça va être très pratique pour ce fight vu que haut contre haut, ça fait 0 dégâts. Et on passe level 20, on va se soigner. On a beaucoup de potions pour ça. C'est justement pour ce scénario. Et on va sauvegarder. Oui, normal. Ouais, obligatoire. Parce que généralement les combats contre Saros, ça se passe mal en en général. vrai, on est assez safe parce qu'on a une baie qui soigne la confusion, mais on n'est pas à l'abri. Ah, les doubles confus, parce qu'en fait, Ondine à la fin du combat nous donne l'attaque Water Pulse, donc qui est Vibraqua en français. Et en fait, dans ce jeu, tous les champions d'arène ont sur leur Pokémon l'attaque qui vous donne en CT. Donc tous ces Pokémon ont Vibraqua, qui a 30% de chance de confusion, donc ça peut vite arriver de se prendre double confusion. Et on swap les trucs. Hop, il fait Harden, parfait, il fait pas Water Pulse. Donc là c'est un 2 HKO avec Bite. C'est une range, je crois. Pas de confusion s'il te plaît. Nickel. Allez, ça dégage. Alors le vrai danger c'est Staros. Ouais. On peut... le two-shot est une range aussi. Si on n'a pas le two-shot, il faudra qu'on fasse tackle au deuxième tour.
Ah, il fait météore. Alors là, encore une fois, il peut faire météore ou water pulse, ça dépend des simulations de rôle qu'il Je fait vais et de tackle sa défensive. pour assurer parce que là le rôle était pas fou. Parce que pourquoi tackle justement? C'est pour éviter de déclencher la potion de Misty. Hop. C'est ça. Et ça passe. Quand on le met en bas en vie, il utilise une potion, donc c'est une perte de temps. J'ai gardé la B, parce que ça va te servir plus tard. Absolument pas. D'accord. Enfin, il y a des scénarios très rares où tu peux prendre la confusion, mais... De toute façon, pour l'instant, elle va rester là. Allez, deuxième badge. Et c'est le deuxième et dernier badge, hein. Je préfère vous le dire. Les Voilà. arènes... Les combats d'arène, c'est ouais, surfait. les arènes, c'est saut 2023, Alors, on en fait plus. on va voir maintenant. des arènes, mais seulement de l'extérieur. À l'intérieur, on sait pas. Hop, Après, là, on n'a pas trop le temps de se reposer parce que le combat d'après est aussi en ouais, Rival 2 un qui est combat une play. immonde. On vient de récupérer Water Pulse, une attaque haut à 60 de puissance. Ça, donc on va la c'est prendre extrêmement directement. Place de tackle. Donc là, si on calcule bien, il a Water Pulse 60 de puissance. Avec le stab, ça fait 90. Et s'il a Torrent, on rajoute 50%. Donc c'est ça. Et oui. Ça va très, ouais, fort. 20 HP, je vais quand même me heal, c'est chaud. Alors ce combat, C'est un peu galère parce est horrible que, ouais. parce que le rival a un Roucoups qui peut nous jeter du sable. Et Oui. surtout, il a aussi un magnifique Bulbizarre encore qui peut nous endormir, qui a des fois Il a Vampigraine, il a plein de trucs horribles. Bref, Ouais. il est chiant et évidemment, on le tue avec Méga Kick. Méga Kick. Voilà. On rappelle 75%. Alors évidemment, on est en marathon, Alors là- tout ne va que bien se passer. Il y a une haute probabilité que Rival 2 se fasse insulter sa mère dans le 15 secondes. Hein. C'est- Voilà. Donc si Wax rage, c'est normal. Alors là, on fait bite pour tenter le flinch, un 30%. Let's on go. l'a, Voilà. let's go. Là, c'est bien. Là, ça se passe bien. 30% Allez, ça de chance dégage. qu'il soit apeuré et donc de ne pas avoir de retour d'attaque. Il a pas fait quick attack, une attaque de priorité en plus. Donc là, en termes d'HP, t'es bien, mais du coup, il a des bonnes chances de faire Ouais, des de moves faire, de statut. allez, le flinch. Le flinch, on espère. Sleep Powder qui Potter, touche. aïe. Falloir que je me soigne. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, il a acheté des Allez, des pas Awakening, l'excite s'il te évidemment. plaît. Ok, Merci, très bien. Ça va. Faut toucher le méga kick maintenant. Toucher Mega Kick, attention. Ah, Évidemment. Et Ah, Let's go. Allez, Ah, deuxième super. réveil, c'est Allez. parti. Et s'il refait Vine Whip, tu soignes, je pense. J'ai un revive donc je vais me permettre d'essayer de taper. C'est Ça bon. passe. Ok. Voilà. Alors en plus, comme il est modeste, méga kick, ça peut être des ranges. Alors pas Ok. sur lui, je pense. On a mais Torrent. Ça peut arriver. On a Torrent et là, ouais. On ne se fait pas tuer par. Retenez ce Pokémon, il va avoir de l'importance Oui. dans pas très Ratata. longtemps. Ce petit Abra, on va le revoir plus tard. Yes. Il reste le rat. Le gros rat là. Ah oui. Pas de quick attack, please. Ah non, il est encore petit le rat, pardon. Oh, t'es sérieux. Enfin, bon. C'est bon, ça C'est passe. pas un crit, donc ça va. Je pense que je vais heal après le fight en vrai, on va jouer safe parce que y a un mystère plus tard qui peut faire absorb même si c'est rare. On n'a pas besoin de torrent. On va mettre une potion. Tu fais le premier combat quand même comme ça. Bah, de toute façon, ça change rien en vrai. Tu one shot tout. Bon, ça s'est pas si mal passé en vrai. Alors, un Miss Mega Kick, c'est la classique. Oui. En fait, ce qui est assez particulier dans cette run, c'est que Miss Mega Kick, dans une run normale, vous allez forcément le rater. La question, c'est où vous le ratez. Parce qu'il y a des Miss Mega Kick qui sont sans trop d'impact, et il y en a d'autres qui peuvent vous détruire votre run, tout simplement. Là, ça aurait pu faire très mal, C'est mais ça a parti été. pour le pont pépite qui est une phase assez longue. On va affronter beaucoup de trainers à la suite. On one shot globalement tout. Enfin, Et donc pour continuer justement mon explication sur ce qui va se passer après. Déjà, le Pokémon level 10 qu'on a capturé plus tard, c'est après le pont pépite, on va aller chercher un Abra. Parce que Abra, on va en avoir besoin plus tard. Pour faire diverses choses. j'ai fait Water Pulse au lieu de faire bite, mais c'est pas grave. Oui. On est assez large en PP en vrai ici. On a un élixir plus tard. Attends, t'as perdu 6 frames. Ah, Je c'est suis beaucoup un quand même. joueur horrible. C'est écoutez. honteux, c'est Et honteux. oui. C'est, je Pas vais la juste- recette. On va recommencer en fait. Ouais, c'est mieux. Et donc là, c'est des combats techniquement. C'est gratuit. Hein. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Sauf s'il y a des Pokémon plantes. Là, vu que notre Pokémon est manip et a des très bonnes statistiques, ouais, c'est vraiment très très free. Ceci dit, le prochain fight, on doit placer du Mega Kick, donc on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Voilà. T'as 2 méga kicks à placer si je dis pas de bêtises. Non, un, là c'est un seul. Ah oui, non, c'est le combat d'après. Enfin, le combat. c'est bref, plus tard. Hein. C'est plus tard. Ah oui, le petit piaf. Le petit Le Piaf. Piaf. Allez, Mega Kick, le retour. Et oui. 75%. On a 600%. déjà, j'ai déjà raté 4 ou 5 fois de suite, ça arrive, hein, vraiment ça. Ça arrive. touche, c'est impeccable. Parfait. Ça va. Je sais. Bon, ouais.
2 sur 3, c'est ok. Pour l'instant, on est dans les stats. Oui. Level 23. On va bientôt arriver à la phase la plus RNG, de la run. Il va faire une sauvegarde avant parce que... D'ailleurs, je suis en train de penser à ça, mais dans la zone du Havre, tu peux aussi avoir des chétifleurs. Oui, bah je prendrai sûrement un chétifleur pour coupe si j'en croise un. Si t'en croises un. Ouais, sinon ça sera un topiqueur plus tard. Donc là, il va sauvegarder parce que malheureusement, comme on a vu, il a un nombre de balls assez limité. Et Abra a un taux de capture franchement dégueulasse. Et le problème, c'est qu'en plus, il fait téléport tour 1, donc on ne peut même pas l'affaiblir. En sachant c'est que du YOLO ball et vous priez. Alors, 40% avec une Super Ball, c'est ça alors avec la Super Ball, c'est 41,5% de capture. Donc ce qui est quand même pas... On a qu'une seule Super Ball, on a qu'une seule chance, donc c'est pas extraordinaire. C'est ça. Mais bon, pour le fait de mettre le level 10 en première position et d'utiliser un repousse fait qu'on rencontrera que des Pokémon supérieurs au level 10. Et ça augmente les ça chances augmente d'avoir les chances de rencontrer Abra à 21,5% au lieu de 15 il me semble. Et obligatoirement level 11 ou level 13, ça sera important pour la suite. Voilà. Parce que vous dites, mais Abra ça téléport, qu'est-ce qu'on va faire? Il va jouer Kadabra parce que Kadabra c'est fort, mais il va falloir l'XP. Il me dit non, Abra, on le prend, il est là pour la décoration, il va être utilisé pour en dehors des combats. Mais après. Tout ça est le début d'un vaste plan méchamment organisé pour récupérer le meilleur Pokémon de la planète. Voilà. Qui nous permet de terminer le jeu extrêmement rapidement. Mais on va rien vous dire pour l'instant, ça sera la surprise. La petite surprise. Voilà. Pour l'instant, c'est. Souvenez-vous, on doit chercher un Abra et aussi un Pokémon qui a coupe. Voilà. C'est toujours intéressant en fait ce genre de run glitché parce qu'en fait il faut voir ça comme un espèce d'énorme puzzle où vous avez différentes clés à trouver pour pouvoir déclencher la fin du jeu. Et donc la quête ça va être juste de récupérer ces clés pour déclencher le glitch de fin et terminer le jeu. En fait on avance dans le jeu pour avoir accès à ce dont on a besoin pour le glitch, mais globalement les badges, la ligue, tout ça on s'en fout. C'est ça qui est cool, c'est que c'est un cheminement totalement différent de comment on fait un jeu normalement. Et surtout vu que la run est récente, bah il y a des gens qui connaissent pas forcément la fin de cette run là, donc pour eux c'est un peu la surprise de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec un Abra? Bon, coupe c'est normal, mais le Abra à quoi il va servir, mis à part téléporte en dehors des combats? Alors téléporte qui peut être utile, mais je sais pas si on l'utilise pas, il y a certains scénarios on peut l'utiliser dans cette run, mais on n'en verra pas aujourd'hui. Parce que je fais une run safe, si on fait la run WR on l'utilise parce que le téléport en fait vous ramène au dernier centre Pokémon visité, donc ça peut des fois servir pour vous retéléporter à l'autre bout de la map. Le dernier centre Pokémon que tu as vu c'est celui avant le Mont Sélénite. Ouais, donc là ce serait pas très pertinent, mais ça peut être utile parfois pour faire du C'était le dernier dresseur. On va partir pour la recherche de Abra. Voilà. En ça, on va récupérer un petit élixir. Alors ça, les élixirs, les éthers, tout ça, c'est des items de soins de points de pouvoir. Les points de pouvoir, c'est ce qui permet d'utiliser les attaques. On met notre sur level 10 en première position. On met un repousse. On a un nombre d'attaques limité, donc on a besoin de ces items de soins de PP. On sauvegarde, c'est très important. Et oui. Alors là, on espère évidemment l'avoir first ball le Abra et le croiser rapidement. D'accord. Ou une case. Oh level 13, mais pardon. Alors là, c'est le meilleur scénario possible. J'ai jamais vu ça. Rentre, s'il te plaît, dans la boule. Dans la boule. Allez 1, 2, 3. Mais oui je suis en PB Pace. Alors la run n'est pas officielle vu que j'ai une backup, mais c'est quand même très drôle. Incroyable. C'est ridicule ce qui vient de se passer. Je te conseille de re-sauvegarder, on ne sait jamais. Donc là, tu vas chercher tout de suite ton cutter? Non, tu t'en fiches, tu vas... Alors, le truc un peu chiant, c'est que vu qu'il est level 13, c'est pas le même routing qu'avec le level 11 et j'ai pas l'habitude. Ah d'habitude, t'as des level 11. Va falloir que je lise mon guide. Alors, il faudra savoir que les runners de Pokémon, on adore avoir des gros tableurs, des gros guides énormes à côté. Hein. Ça, c'est c'est Pokémon, la passion des chiffres. Hein, ça dépend. Demain, il n'y aura pas trop de tableurs. Bon, là, c'est des combats assez gratuits. Il n'y a aucun risque. Il y a un fight où il y a 2 méga kicks à toucher. Ah oui, alors lui, s'il te plaît. Lui, il est chiant. Voilà. Warax là joue safe, hein. Il a raison. Il y a des techniques pour le run manip aller plus vite, mais clairement, ça sert à rien dans une run comme ça. Alors là, on n'aura pas le scénario, mais il faut savoir que le Abra a 10% de chance d'avoir ce qu'on appelle la cuillère tordue. C'est un item qui augmente de 10% les attaques psy. Et vous vous doutez bien que quand on a la chance de l'avoir, ça change évidemment le routing parce que les attaques psy ont augmenté de 10%. Ça change les ranges, ça change pas mal de choses. Ça va surtout changer les ranges, parce que en termes de routing, je crois pas que ça change beaucoup de choses.
Par contre, le fait qu'il soit level 13, oui, ça change pas mal de choses. On va faire les combats dans un... En fait, tout est une optimisation d'XP sur le Pokémon et le fait d'avoir 2 niveaux de plus fait qu'on fait pas les mêmes combats très exactement. Mais c'est léger. Et même si je me trompe, en vrai, c'est pas très grave. On perd pas un peu de temps. Faut savoir que la route a été extrêmement améliorée. À la base, faire le glitch était beaucoup plus contraignant. Il y avait des contraintes en termes d'EV. En gros, si tu prenais un optionnel pas voulu, la run était morte. Enfin, sauf si tu connais les EV que donne chaque Pokémon et pour backup, mais c'est un enfer. Alors qu'est-ce que c'est les EV rapidement? En fait, quand on bat un Pokémon ennemi, il nous donne un point de statistique caché. Par exemple, on appelle un EV, par exemple, un beau donne un point d'attaque. Voilà. Et quand vous avez 4 EV dans une statistique, vous gagnez 1 point de stat au niveau 100. Voilà. La Béoran qui nous servira pour le glitch qui arrivera à la fin de la run. Oui, parce que j'avais pas expliqué toutes les conditions, tous les prérequis pour le glitch. Donc quand je me dis il faut 7 Pokémon, il faut 6 maintenant. 6, ouais, 6. Il faut placer 2 méga kicks dans ce fight. Donc là on a déjà récupéré pas mal de clés. On a le Abra, on a la Béoran, on commence à avoir... Là on a 4 Pokémon si je dis pas de bêtises. 4 Pokémon, oui. On a 4 Pokémon. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Ouais. Allez. 25. Là t'es à 1 kick raté sur 4. Tu es pile poil dans la statistique. Alors, moi je propose qu'on en reste là. Ouais, voilà. C'est ça. Faut en mettre un autre malheureusement. Allez, touche. Ah non. Faites-moi penser, vu que j'ai croisé Abra direct, j'ai toujours pas mon cutter, c'est un peu chiant. Mais tu prendras un Topicker. Ouais, Topicker, mais en fait je fais jamais cette backup. Mais si j'oublie, vous me dites. On te rappellera. Criez-moi Topicker et je capturerai mon Topicker. Voilà. On laissera le public le faire. Oui, totalement. Ok, bah ça s'est très bien passé pour Mega Kick et pour cette route de manière globale. Je pense que c'est le meilleur split que j'ai jamais fait de ma vie. T'es en 40 minutes là chez. Ouais, non, mais je suis totalement en pseudo-PvP. Faut peut-être parler à Bill avant. Oui. Bah, il est là, Bill. Oui, mais pas moi. Ah, d'accord. Que racontez-vous enfin? Quoi? Oui, pour l'histoire, Bill, la gestion des boîtes PC qui nous serviront dans cette run d'ailleurs. Ouais, en plus, oui. Qui s'est transformé en Pokémon parce que c'est rigolo. Quoi. Alors, savoir que c'est assez drôle parce que c'est assez comme. Il y a pas mal de runs Pokémon où glitché, où on joue avec les noms de boîtes. La 2G aussi se fait comme ça. Donc c'est assez drôle de voir que ça se retrouve dans les différentes générations. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est une question d'adressage des données dans la mémoire du jeu. Mais moi je comprends pas tout honnêtement. C'est pour faire simple, on va écrire une nouvelle ligne de code, voilà. Faudrait donner la parole à Étienne, il expliquera très mieux que nous comment ça fonctionne. Non, si on laisse la parole à Étienne, c'est limite on prend des transats, on s'installe et on doit rester toute la nuit. C'est vous qui commentez, hein. Moi je suis en train de bouffer tranquillement mon popcorn devant votre run. Comme en vrai, comme dans les chats. On salue tes connaissances techniques en code. Okay. C'est très intéressant de se plonger là-dedans, mais c'est excessivement technique. Donc là, on était parti récupérer le pass pour le bateau, l'Océane, qui est dans la ville de Carmin-sur-Mer. Là, on va aller faire le Dig Rocket. On va tout simplement aller à la ville de Carmin-sur-Mer. J'ai pas pu, t'as soigné les pépés ou pas Oui, j'ai mis un élixir pour soigner les pépés de Mega Kick, tout à fait. Ah, donc dans cette run-là, tu n'utilises pas les terres, d'accord, ok. Ouais. Non, on n'a pas besoin, c'est une autre setup. Allez, Water Pulse. On n'a plus que 2 Mega Kicks à placer dans cette run. Et là, c'est le premier contre le Soporific. Ce qui est beaucoup moins que dans la run classique, on a vraiment placé plus. Bah dans la run classique, on a aussi Blizzard à 70% de précision, c'est un vrai plaisir. Et là, on a pas ça. Allez, évidemment. Et le Hypnos qui touche, allez. Oh, let's go. C'est mon dernier Awakening, c'est chiant. Donc là, il est à 33% de miss pour l'instant. Bon. On tient les comptes. Ok, là, la Périsome aurait pu servir. Si j'avais pris la confusion. Un crit évidemment pour le troll. Bah oui. Time loss, le crit, parce que ça fait une textbox supplémentaire. Et donc là pour la suite, on va aller directement à Carmin-sur-Mer. Yes. Et vous dites, il a récupéré le bateau, il va aller faire le bateau. On va faire un petit détour. On va faire un petit détour. Est-ce que je vous ai dit Abra level 13. C'est justement, il va avoir son utilité. Mais une utilité assez spéciale qu'on voit pas beaucoup dans les runs. Mais pour ça, il faut traverser la route Topicker. Ouais. D'ailleurs, tu penseras à capturer un Topicker. Oui, voilà. Et on va save d'ailleurs parce que Trio Picker peut totalement. Est-ce que tu prends la Citrus Berry de backup ou pas? Non, pas besoin. Okay. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que même pas le candy, d'accord. Okay. Est-ce que bon, je veux jouer safe et je me fais troller. Le candy, on le récupère plus tard. Ah, d'accord. Ouais, à la libération de Safrania. Par contre, oui. Pour les trio pickers, en fait, vu que son carapuce est assez bas level, il peut rencontrer toujours des trio pickers qui sont level 28, 29, 30, 31. Voilà. Et
il y a une chance de ne pas fuir et ils ont le talent piège qui empêche tout de suite. Donc, exactement. De toute façon, tu vas pas mettre de repousse pour croiser tout au piqueur. Ouais, mais une save quand même de sécurité parce que vu que les trio piqueurs ou même les top piqueurs ont une chance sur 2 d'avoir le talent piège qui bloque votre Pokémon. Le dernier méga kick. Allez, touche. Quick attack. T'as Torrent. Ça sert à rien. J'ai Torrent, oui, j'aurais pu. Ouais, mais fallait que je sache qu'il fasse quick attack. Écoute. Non, Torrent. Je ne suis pas omniscient. Tu as fait le bon play tout de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a Torrent maintenant, mais maintenant, malheureusement, ça ne sert plus à rien parce que Carabav, on ne va quasiment plus s'en servir. On va quelques combats. On va quand même le voir. Très peu. Ok, phase de shop. Est-ce que tu te rachètes des Awakening? En vrai, peut-être, ouais. Ouais, je vais prendre 6 super potions et je vais prendre un Awakening. T'as encore pas mal de potions en plus en réserve. Ouais, et 7 repels. Hop. Allez, c'est l'heure de l'amusement. Voilà, la cave Topiqueur. Pense à la sauvegarde et au cutter. Ouais. Donc là, dans les entrées de grotte, il n'y a jamais de sauvage. Mais là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire dans la cave Topiqueur? C'est un endroit complètement optionnel, ça sert à rien. Déjà, comme on a dit, capturer un Topiqueur. Parce qu'il a pas de. Voilà. Mais, souvenez-vous, je vous ai parlé du Abra, truc comme ça. Bah, en fait, Abra, à la fin de la grotte, il va avoir son utilité. Est-ce que je tue avec Watergun ici? En vrai, je fais jamais cette strat, donc on va bait. Ouais, on va bait. Hein. Ça a aucun bulk Diglett pour le coup. Même j'avais dire que même bite, il y avait une chance que tu le tues. Ouais, mais le souci, c'est que full vie, je le capture jamais. En fait, tu mets au pire, tente avec Piafabec en lead. Ouais, je vais faire ça. En plus, t'es type vol, donc t'es immunisé au sol. Les backup strat nuls, quoi. On va faire ça. Hein. Petit swap sur le Piaf. Hop. Ouais. Le plaisir, évidemment. Ouais, je vais tenter une ball. J'en ai un peu de backup. Mais... Tu dois avoir 20% de capture. Hein. Même pas. Oh. Allez. Oui, alors peut-être. Allez. Non, bon, en vrai, je vais tenter. Peut-être que c'était une run sur bait. Et, ça se trouve, lui, il est plus dev. Ah bah t'es mort. Adieu. Oh, ça, tu tankes. Bien sûr que je tank. Bon, là, c'est free. Là, normalement, c'est 100% là. Oui, bah oui, je l'espère. Vraiment, là, faut pas croiser Trio Piqueur là. Non, mais je vais utiliser une super popo. Ouais. Enfin, non, une potion. Faut pas que je sois trop en PV. Là, tu vas avoir besoin de THP sur Carabav justement plus tard. Allez, on a notre cutter, c'est pas trop tôt. On est à 5 Pokémon. Allez, repousse. Putain, il se passe des choses qui n'arrivent jamais, c'est quand même fou ça. Et oui. Mais si tu run de marathon, c'est toujours comme ça. Voilà. Never happen before. Allez. Et là, tu vas pas te prendre de Trio Piqueur, tu vas voir. Non, et donc là, justement, on va sortir de la cave Topiqueur pour aller parler à un PNJ. Parce qu'il y a un PNJ qui va nous demander quelque chose de particulier. En fait, il faut savoir que dans les jeux Pokémon, dans tous les jeux Pokémon, il y a ce qu'on appelle des échanges internes. Donc des PNJ qui vous demandent un Pokémon et l'échange d'un autre. Et il y a ce PNJ qui demande un Abra. Mais on va... Derrière. Mais vous allez voir contre quel Pokémon. Voilà. C'est la petite mystère. Le meilleur Pokémon de la Terre. Et oui. Pokémon le plus fort du jeu. Ah bah c'est le Pokémon qui a permis de briser le jeu en deux. Donc oui, effectivement. On a vu son nom. Est-ce que vous avez été vif et vous avez vu le nom? Attention. Je pense que vous n'avez pas été assez vif. Adieu Abra. Voilà, Abra, son utilité. Allez, au revoir. C'est pas ça. Et donc là, le Pokémon qu'on va récupérer, que vous allez découvrir dans quelques secondes, a le même niveau que le Pokémon qu'on a échangé. Et on l'a vu, le beau gosse. Et c'est... le GOAT absolu. Monsieur Mime. Et donc, comme il avait un bras niveau 13, Warax, il se retrouve avec un Monsieur Mime niveau 13. Or, malheureusement, niveau 13, il est assez underlevel, donc il va falloir qu'il farme un peu d'XP, mais évidemment, commencer du niveau 13 par rapport au niveau 11, c'est plus rapide. Alors vous dites pourquoi Monsieur Mime? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais, voilà. Alors déjà, c'est un type psy. Le type psy, c'est très fort dans ce jeu. Oui. Voilà, c'est un argument. Honnêtement, il est pas si nul que ça, ce Pokémon. C'est un Pokémon évolué qui apprend des attaques psy-stabées assez fortes. Oui, est-ce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 3ème génération, il est Mime Junior existe déjà. Non, c'est en 4G qu'il a Mime Junior. Ah putain. Bah non, il a dit un Tortan qui est meilleur, mais ce Pokémon permet d'enclencher le glitch car il apprend une attaque bien spécifique qui nous permet bien plus tard. Parce que pour le glitch, sans rentrer dans les détails, on va avoir besoin de 2 attaques spécifiques. Un sur justement Monsieur Mime et un sur un Pokémon qu'on n'a pas encore. Oui. On a ça pas de Trio Piqueur. Un peu cocasse. Ouais, on a croisé aucun Trio Piqueur. Je te l'avais dit. Je n'aurai jamais sans PB Pace, bien sûr. Donc là, évidemment, on va aller dans le bateau. Il se trouve que la nature est bien faite. Dans le bateau, il y a des marins qui ont des match-chocs. Or, type combat contre type Pepsi, évidemment. On va en profiter pour se gaver d'XP. Et aussi, pour une dernière chose, c'est que on faisait chier Warwick sur justement le slave.
à la fin du bateau, on récupère la CS Coupe. On met notre Monsieur Mime en première position pour qu'il prenne le fait qu'il ait été échangé a un autre avantage aussi, c'est qu'il a un bonus de 50% de gain d'XP. Donc on va monter une level extrêmement vite. Voilà. Alors ça c'est un endroit qu'on ne voit jamais. Hein. Quand vous voyez des runs classiques du jeu, ça on voit pas. Hein. Alors ce Monsieur Mime il a des attaques très intéressantes. Là on va juste spammer choc mental, mais on verra les utilités des autres plus tard. Alors là je vois on peut vite fait expliquer. Donc confusion c'est choc mental en français. Il y a barrière qui est barrière. Il est confus. Bouclier pardon. Qui est Dommage. Et il a également donc bouclier qui augmente la défense qui va servir plus tard. Il y a substitute qui est clonage. Une attaque qu'on ne voit jamais en speedrun. Ouais, c'est là honnêtement. Et là ça va servir. Oui. Et enfin la dernière attaque c'était meditate qui ne pour le coup ne servira sert à rien. Qui ne sert à rien. Ça augmente l'attaque d'un cran. On n'utilisera jamais. Ça. Encore confusion. C'est fou ça. C'est 10%. Hein. La run des stats. Voilà. Bon, ça sert à rien parce qu'on a le two-shot, mais... Les dingueries statistiques. On est encore full PV, c'est cool là. Voilà. Ça régale, parce qu'en vrai, Monsieur Mime est quand même un Pokémon assez fragile, et surtout qu'on est under level, donc on peut vite prendre très très cher. Donc là, ça fait gagner du temps en plus. Hein. Allez, deuxième fight. Alors, il faut savoir qu'en plus, le Monsieur Mime qu'on a des stats fixes, si je dis pas de bêtises. Oui, les Pokémon échangés ont des IV et une nature qui sont fixes. Et ça a un énorme avantage, c'est que ça permet de prédire tous les combats de façon très précise. Ce sera toujours nos stats. Les mêmes ranges. Le crit me donne le kill. Ça, c'est un très bon crit. Ça régale ça. Non, mais c'est fou, c'est fou. Parce que là, notre Monsieur Mime était level 14, mais les Pokémon adverses étaient level 18 à peu près. Donc double slap c'est nul, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le slap Torgnole, qui a envie de jouer Torgnole quoi. Alors lui par contre c'est un two shot, il peut empoisonner, ça peut être chiant. Ouais. Ne le fais pas s'il te plaît. C'est bon. Merci. Voilà. Bon je vais pas heal, on est quasiment full HP, ça devrait le faire. Très 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 bon. Et donc là normalement prochain fight c'est Rival 3. Rival 3, on va save encore une fois. Saleté aussi. C'est normalement le dernier combat avant l'enclenchement du glitch où on save, après c'est assez free. Des OST du jeu qui sont très très sympathiques. Est-ce que pour justement parler un peu de la route en elle-même du jeu, c'est que justement comme on disait elle a beaucoup changé et en fait avant on avait besoin de setup des EV, donc des effets value gagnés sur différents Pokémon, sauf que vu que la route a été modifiée, en gros on n'a plus besoin d'avoir des EV précis sur le Monsieur Mime. Là en gros si Warwick se prend un optionnel plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez vu que là j'étais dans les options, je me suis remis en option choix dans les fights, ce qui me permet de changer de Pokémon à chaque fois que j'en mets un KO. Au lieu d'en définir. Normalement ça fait perdre du temps speedrun, mais là on va en avoir besoin. Les dégâts qu'il a pris sur un beau vive attaque. Là on va switch. Là grâce au fait que notre Carapace est en torrent, on va one shot le Pidgeotto. Et là il va envoyer Herbizarre et notre Tipsy a un type efficace sur Herbizarre. Oui, vu que Herbizarre est type poison. Exactement. Et là hop, on me propose de changer, voilà. Donc on remet Monsieur Mime. C'est tout l'intérêt de devoir changer cette option, c'est pour éviter d'avoir à swapper pendant le combat et prendre des dégâts. Première utilisation de clonage ici. Clonage extrêmement fort. Clonage, qu'est-ce que ça fait? Ça nous empêche de prendre Vampigraine, Poudre Dodo. Et bon, si Herbizarre attaque direct, c'est pas drôle quoi. Là faut que je me heal. Là il a le kill. Il peut avoir le kill sur 17 HP. Non mais en fait là si je mets le clone je vais être bas en HP, après il fait forcément Vein Whip. Est-ce que une chose à savoir c'est que clonage enlève 25% des points de vie justement du Monsieur Mime. Donc là ce qu'on veut absolument c'est quand on pose notre clone qu'il fasse soit Sleep Powder soit Leech Shield, parce que comme ça l'attaque va rater, on va pouvoir se setup avec l'attaque barrière là. Comme en là. Fait, les attaques de statut ne marchent pas. Donc là il va augmenter sa défense de 2 crans pour notamment tuer le rat attaque qui est très dangereux. Là c'est bon, on est placé, on peut taper. Là normalement le combat est normalement win, sauf dinguerie. Attends, là s'il fait Vein Whip c'est chiant, voilà. Ah mince. Oh c'est bon, t'as tanké. Oui, j'ai tanké. Oh le crit. Alors c'est très bien parce qu'en plus sans on a le clone pour attaque, c'est très bien. Parce qu'en plus sans le crit tu le mettais en engrais. Il avait un bonus de 50% sur Vein Whip, ce qui peut être très chiant. Non, on reste. Le rat. Et oui, le rat. Un peu gros, il a bien mangé à la cantine lui aussi. Oh, excellent bien, ça. Ok, bah vas-y. Très bon fight en vrai. Bah en fait c'est lent parce que j'ai dû me replacer avec le clone, mais tout le reste est bien. Hop, confusion. Allez, il reste que Kadabra à tuer. Et Kadabra, vu qu'on a Monsieur Mime,
on va plutôt utiliser Carabaf parce que morsure. Mais on laisse quand même le Monsieur Mime, on switch pas direct pour avoir la moitié de l'XP. Ouais, pour l'XP, exactement. Bon, je suis un peu bas en HP avec Carabaf, ça m'inquiète un peu. Après, ouais, il fait en plus, disable, il ça va. speed, mais c'est Bon, bon. ça va, on s'en fout, il fait disable. Voilà. On est en Parfait. torrent, donc Water Pulse tue. Bah, c'était quand même un plutôt bon fight. Hein. Ouais. Y a pas Tant eu- qu'on n'a pas reset, honnêtement, on s'en sort bien. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Tous les gros combats Rogue Killer pour l'instant, Ouais, c'est bien passé, ouais. c'était plutôt pas mal. Bon, normalement, level 11 à bras, on fait un autre fight dans le bateau, mais là, on le fait pas. Donc gros gain de Voilà. temps. Hop. Là, on va masser le capitaine pour récupérer la CS coupe. Ouais, parce que le capitaine est malade. Il est capitaine on d'un a- navire, mais On a il est clairement malade. des dons, hein. On le soigne de la maladie en lui tapant dans le dos, c'est quand même fou ça. Eh oui. Et donc là, les comme on a expliqué, déplacements. là, on a plus d'arène à faire. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est XP Monsieur Mime level 33 pour qu'il apprenne Recyclage. directement, qui va être l'une des attaques obligatoires pour le setup du glitch. On dit au revoir au bateau. Au Au revoir, revoir, le bateau. Oh, qu'est-ce que c'est lent cette Et cinématique. c'est le dernier bateau que vous allez voir de la journée. Voilà. Vu qu'on en a Ça. vu une juste avant sur la run de Street of Rage 2. C'est vrai. Ça. Et oui. C'est peut-être le même bateau. J'ai pas vu Max. Mais c'est parce que là, il va dans la ville où il y a les méchants de oui. Street of Rage en fait. Donc C'est là, pour ça. le but en fait, c'est d'aller dans les différentes villes qui vont nous donner les prérequis à la réalisation du glitch. Et on en profite pour XP notre Monsieur Mime qui doit de toute façon Ça fait un extra arriver step, level hein. 33. Oui, je sais. Voilà. Et bah, Il y a des gens qui te jugent pour ça. C'est une privée de joke entre nous Ouais, parce que. je suis un joueur horrible. Écoutez, je ne sais pas Oui. parler, jouer en même temps. Hein, quelle erreur. Voilà. Alors là, on va parler à ceux vieux pour récupérer le bon pour la bicyclette parce que Il le nous vélo raconte. c'est plus rapide évidemment. On Oui, raconte puis sa surtout, vie. sans le bon, ça aurait coûté 1 million de Il Poké parle dollars. de son poney Galopa qui est trop beau, trop fluffy, blabla. Ah, mais j'ai encore Ouais. fait un extra. Mais T'as qui extra a envie, step là, je sais pas et si qui a t'as envie vu. d'écouter l'histoire de poney là? On va récupérer un max éther, objet qui soigne les PP Oui. également. Très bon item Hop, caché et ici. on s'en va. Attention à Donc ce là, dresseur, ouais, voilà, il y a un faire très attention déplacement. ici. Ça n'a l'air de rien, mais on peut rapidement faire un extra step et c'est la punition immédiate. Hein. Oui, d'ailleurs, une Yes. chose qu'on n'a pas précisé, c'est que actuellement Warx ne peut pas passer par Safrania parce que les portes de Safrania sont fermées, Oui, tout simplement parce que les gardes ont soif. Ouais, il faut qu'on leur donne le thé. On a le thé cassé la de Paul, donc c'est pas encore tout de suite. Là, on va aller récupérer le vélo. Alors, vélo qui est étonnamment lent dans cette version. Et très maniable Et en très vrai. maniable, ouais. Hop, Alors on va pour prendre Warax Jet. qui a l'habitude de Run Emerald, qui est probablement un des vélos les plus techniques de tous les jeux Pokémon, J'avoue, c'est ouais. c'est les vacances. Ouais, hein, on vraiment, perd un peu de temps parce qu'il a déjà 4 attaques ce Tropiqueur. Ah mince. Ah oui, cette génération enfin ce jeu est le premier et le seul, et c'est très bien, à avoir s'est dit vas-y, quand on met un item sur nos Pokémon, on va mettre une animation. Ce qui est horriblement Ouais. long et inutile. Ah oui, c'est inutile. Et c'est du vrai. coup, ils ont compris, ils l'ont jamais refait, et c'est très bien. On est d'accord. On récupère le vélo. Et donc là, en gros, ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va vouloir aller à Céladopol. Mais comment on fait quand Safrania est fermée On fait le tour. et on passe par le Rock Hop, Tunnel, allez. donc par la grotte sombre. Ah oui, non, c'est vrai que les objets rares sont dans la poche du milieu dans cette gêne. Désolé, je confonds avec la 3G qui a une disposition Ah, t'es de toujours en sac différente. Techniquement, t'es toujours en 3G. Oui, de Ruby Saphir Emerald. C'est normal, Oui. forcément, c'est deux jeux qui Enfin. ont le même moteur, donc mais il y a quand même des légères différences qui peuvent être assez perturbantes. Est-ce que tu vas nous faire la run manip sur le montagnard? Non, parce qu'on l'affronte ce montagnard. Ah, déception. Hop, Ah, je sens que t'es déçu. C'est bon. Allez, C'est vrai que c'est free XP pour Monsieur donc Mime. là on va faire toute une longue phase où on va faire cette route puis le Rock Tunnel, on va affronter beaucoup de dresseurs. Alors là, c'est la régalade parce que des types poison, Allez. des types proches et Allez. tout ça. On replace un clone. Et en plus, on a le clone, donc. Hop, combien de PP il me reste? 12. Oh, on est très très bien. Je Oh, vais- c'est une range. Ah dommage. Oui, Ouais. c'est une range. C'est pour ça qu'on met le clone. Si on était sur de one shot, on mettrait pas le clone. hein. Parce que justement, entre maintenant et le level 33, Monsieur Mime va prendre une autre attaque psy qui va être Psy Beam. Rafale Psy en français. Voilà. Lightscreen. Non merci. n'en veut pas. Non. Et Reflect, Et non Reflect. plus. Alors c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'il apprend trop d'attaques. Monsieur Mime qui servent à rien. Mais Ouais, bon. énormément d'attaques de statues. Ouais. Bah en fait, Bah, c'est plus un Pokémon de soutien à la c'est base. exactement Monsieur ça. Mime, donc, bon, les chétiflores sont des one-shots. oui. Bon, l'avantage c'est que beaucoup de Pokémon poison qui est faible au type psy. C'est encore une range ratée, bien ça. sûr.
Stun Spore qui ne marche pas, bien sûr. Et Ouais, oui. c'est dommage, on perd beaucoup de PP là. 7, ça me fera Ouais, faire. Tu remarqueras le petit crit qui ne sert à rien. Parce que C'est toujours le plaisir. Ce hein. qu'il faut dire aussi, c'est que là, actuellement, la seule attaque offensive de ton Monsieur Mime, c'est Confusion. Oui. J'aurai 6 PP. Ouh, je vais pouvoir peut-être skip un menu. Oh, nice. Parce que je vais pouvoir soigner mes PP en même temps que mettre le repousse du Rock Tunnel. J'évite de rentrer dans le sac de Optimisation. Tu dis t'as un menu, ok, mais en fait un menu ça coûte facilement presque une dizaine de secondes, hein, le temps de ouvrir le menu, de mettre l'item, l'appliquer sur le Pokémon. Alors le fait de le regrouper avec autre chose, ça fait un gain de temps non négligeable. J'aurais pu aller lui parler, mais il a pas voulu se tourner. Mais en fait, juste prendre le muret, c'est lent, donc je préfère le laisser venir. Oh, ça doit être kiff-kiff en vrai. Bah là, je gagne 2 pas en plus sur la suite du fight, donc je pense que dans la majorité des cas, c'est mieux d'aller tout droit et s'il se tourne, tu vas lui parler. S'il se tourne Bon, pas, Machoc tu le était prends. un one shot, mais derrière c'est un Onyx, Ouais. et lui ce n'est pas un one shot. Roxro, est-ce qu'un crit me tue? Peut-être. Bon, je suis un revive, donc c'est pas très grave. Bah voilà, il confus Encore Confusion. confus. qui va se taper. Combien de Tiens, confusions? hop. Troisième Allez, confusion, ça si je dis dégage. pas de À la bêtises. niche. Vous voyez que le boost d'XP, la vitesse à laquelle Ouais, votre Monsieur c'est- Mimi monte, c'est assez Ouais. impressionnant. On est déjà level 21, ça va très très vite. Et en sachant que, si je dis pas de bêtises, sa prochaine attaque va être une attaque offensive. Qu'est-ce que je C'est, fais? de N'importe souvenir, il quoi. apprend feuille magique, donc qui est une attaque de type Ouais. plante. Exactement, c'est celle à laquelle je pensais. Magical Leaf qui est très bien, on va la prendre juste avant le Rock Tunnel. Dans le Rock Tunnel, il y a Qui quoi? est- Des Pokémon Roche-Sol, donc c'est Qui est, parfait, si je dis pas de bêtises, 62 puissance et qui ne peut pas louper. Ouais. Et il y a aussi des Ramolos qui sont de type eau, donc en vrai c'est... C'est vraiment, tu la prends pile au bon moment, C'est pile quoi. poil quoi. Voilà. De toute manière, le routine d'XP est un peu pensé aussi également pour ça. hein. Et là, t'as pile poil les PP. Vous allez voir, il va tuer le Mimitos avec son dernier PP de choc mental et il Yes. va apprendre Magical Leaf directement. Donc vraiment, ça se joue au PP près, quoi. Après on n'apprend pas Magical Leaf sur Choc Mental, on va, Non. on va réaugmenter les PP de Choc Mental avec le Max Ouais. Ether qu'on a ramassé plus tôt. C'est pour ça justement que tu parlais de menu pour le Max Ether. Mais on va enlever barrière justement pour apprendre Magical Leaf pour avoir 2 attaques offensives. Une qui est confusion pour tous les Pokémon on va dire. Et Magical Leaf principalement tout ce qui est Pokémon Roche Sol ou eau. Regardez l'optimisation de l'XP, hein, ça se joue à rien du tout. Hein. Tac. Attention à ce Il y a dresseur. une petite baie de back. Voilà. Le Ah non, c'est un rare Arcandy caché. ici. Pourquoi c'est après qu'il y a une baie. Que tu ne ramasseras pas, je pense d'ailleurs. Par contre il va Non. certainement ramasser la super potion de backup. Oui, bah j'ai une super potion de moins que d'habitude en plus, Ouais. donc ça va clairement Là, pas dans ce mal. mur, hop, la super potion. Beaucoup d'items cachés. Hein, Alors là, c'est- le problème du Rock Tunnel pour vous, c'est que on voit rien. Voilà. On voit strictement rien. Alors, menu, repousse. T'aurais pu aller chercher Flash pour les viewers C'est quand même. clair, ouais, c'est vrai. ça. Fais pas d'effort. Pas d'effort, Mm. hein, vraiment. Parce que là les gens ils vont pas comprendre où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. On va mettre une super popo. Alors l'avantage, le c'est safe, pas hein. comme avec Carabaf où on a intérêt à être bas HP pour avoir un boost d'attaque. Là, avec Monsieur Mime, ça n'a aucun intérêt de prendre des Ah. risques. Donc, Bah, j'ai pas... Ce déplacement n'était pas très bon. Hein. Normalement, faut que il j'aille, fait tout noir, ils ont rien vu. Oui. Ce déplacement était parfait. Parce que ce qu'il faut savoir par rapport aux dresseurs dans les jeux Pokémon, Ah, tu le Magical Leaf pas le Cubone? Non, D'accord. non, ça ne tue pas. On fait D'accord. confusion Ouais. puis Magical ouais, et Leaf. ce qu'il faut savoir dans les jeux Pokémon, c'est que les dresseurs adverses, ils ont une certaine, ce qu'on appelle une certaine range, ou une certaine vision, jusqu'à une certaine limite où ils peuvent nous voir. Donc ça va être utile dans les prochaines salles où on va pouvoir voir Warax faire des zigzags assez bizarres, mais calculés pour éviter certains dresseurs Allez, en on particulier. prend un crit. Hein. Ouah, ça Pas va. très grave. Je préfère prendre celui-là. Hein. Ça va, Monsieur Mime a une excellente Ouais. SPDF. Donc vraiment, les attaques spéciales, c'est pas ça qui va le perturber. C'est sûr. Ça. Bon, cette phase de Rock Tunnel est assez longue. Hein. On a beaucoup de dresseurs dedans. Pas de combat trop dangereux normalement. C'est vrai que avec je ce n'ai pas été lui Pokémon-là. parler. Donc là, il n'y a pas de secret. Hein. C'est à force de Ça, faire c'était cet bien. endroit qu'on finit par le connaître par cœur. Ouais. Alors, vous voyez qu'en vrai, c'était très propre ce qu'a fait Warax. Bon, on peut monter d'une case et lui parler, mais bon, c'est pas à ce niveau-là encore. C'était très propre. Ouais, on est un peu perfectionniste en tant que speedrunner, mais bon, Voilà. c'est normal. Allez. Watergun, 5 points de dégâts, c'est vraiment ridicule. Ouais, hein. c'est ridicule Ouais, dans les ouais. faits. Là, sur ADSP, Monsieur Mime, on est plutôt tranquille. Alors, je pense. Est-ce que tu fais clonage dans le prochain combat? Parce Oui, que, ouais, c'est un combat qui peut être totalement. dangereux. Mm. C'était propre.
Parce que les Pokémon qu'elle envoie, donc là on va avoir un Audis. Mystère et un Bulbizarre qui sont assez bulky en vrai, qui tankent bien. Donc Genre, on n'est pas sûr de les one shot, donc autant mettre un clone pour éviter de prendre des dingueries comme Poudre Dodo, Poudre Para ou des trucs comme Ouais. ça. Totalement. Là c'est Voilà, Powder là. Powder. On n'a pas envie de faire de sieste. C'est plutôt, Oh, t'as eu le kill. Ouais. c'est plutôt eux qu'on va envoyer faire C'est de quand même duo. une run, je sais pas de combien cette range. À mon avis, ça c'est des choses quand on obtient faire la fameuse cuillère que j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, Ça, on n'a pas besoin de faire clonage. Ok, on a one shot les deux, c'était très on bien. gagne du temps. Hein. J'aurais pas dû substitut du coup. Oui, bah tu pouvais pas savoir. Oui, pas savoir, je sais, c'est- c'est Result Oriented, bien sûr. Enfin, c'est vrai, c'est normal. Évidemment. Après, je suppose que quand on vise un top temps, on met jamais de clone contre ce dresseur là. Ouais, on n'en est pas encore à ce niveau en vrai, mais ouais. Ah, ça encore une fois, on rappelle, c'est une catégorie qui est assez récente, hein, elle a que quelques mois, Avec- donc là déjà les optimisations Ah. trouvées sont assez folles par rapport au début du glitch. Il faut se dire qu'à mon avis, il y a encore d'autres optis qui vont être trouvées. Même si là, ça a l'air de s'être bien stabilisé la route, Yes. mais c'est Bah, pas le impossible passing qu'on a un trouve peu des- changé dernièrement, c'est Ouais. aussi pour ça que je suis pas encore hyper à l'aise avec tous les déplacements. On fait plus exactement le même passing dans cette grotte sombre. Mais on n'est pas à l'abri que dans quelques mois, il y ait quelqu'un qui se dise ah mais en fait si on fait cet optionnel à la place de celui-là, on gagne du Voilà, temps. c'est ça, c'est ça. Ah ouais. C'est aussi ça qui est intéressant quand il y a des nouvelles catégories comme ça, c'est que ça Mm. peut évoluer très très vite. Ok, oui. D'accord. Faut prendre l'échelle. Enfin, On n'avait rien vu. Moi j'ai tout vu. Oh, joli sniping du Yes. hiker. Alors est-ce que tu vas faire un optionnel après? Ou est-ce que tu n'as pas besoin? Je vais faire un optionnel juste après ce fight. On va apporter là- un montagnard supplémentaire. Là c'est clair que c'est des combats complètement gratuits donc Bah, le Magical Leaf quoi. bah oui donc c'est vrai que c'est le moment de faire de l'XP quoi. C'est Oh, c'est x4, hein, Magical Leaf. Ah oui. Ça a beau pas être stabé, on fait très très Puis mal. Onyx c'est pas reconnu pour y avoir une SPDF incroyable donc Ça c'est sûr. le pauvre je pense qu'il meurt 3 fois. Hein. Ah bah vous ne verrez pas la run manip du scientifique car je dois l'affronter vu que je suis Oh. level 13. Ok. L'anti-fun du level 13 quoi. Allez, continue. D'ailleurs, pendant que Wax termine un peu sa grotte sombre, on a parlé un peu de la route qui a été créée il y a plusieurs mois, mais on n'a pas encore dit le temps du record du monde Ouais. actuel qui est de Hananan qui est en 1h18. Et actuellement, ton PB, si je dis pas de Oh, bêtises, mais Wax, c'est c'est de ça. 1h29. Oui. Et parce que tu n'as pas encore eu le temps de. J'utilise pas la bonne route et Voilà. en fait ton temps est très dépendant de si tu chopes à bras rapidement. Bon là c'était insane mais ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette route, niveau RNG, déjà c'est la capture des slaves, du Abra, de l'autre Pokémon qu'on verra Ouais. plus tard. En fait la run étant très récente j'ai pas eu le temps de tryhard la catégorie pour vraiment avoir un temps qui reflète une bonne RNG plus une bonne exécution. Voilà. Mais déjà pour vous dire, si je compare avec la run glitchless, il est en combien de WR Bill 2 heures. Une 59 maintenant une maintenant. 59. ouais. Une 59, donc ça veut dire que avec ces glitches ça met déjà 40 minutes juste en faisant bugger On se le rend- jeu. Faut se rendre compte qu'on baisse de 33% la durée de la run, c'est énorme. Oh que oui. Ah. Après, il n'y a pas beaucoup de runners qui ont fait cette KT, mais comme on a dit, c'est une KT récente, tout ça, et c'est le temps aussi que les gens prennent leur marque sur la KT et aussi cherchent, parce que tu as quand même beaucoup de recherches sur. Là on va justement- faire Magical Leaf parce qu'il a entrave et si on se fait entrave Choc mental, choc bah- mental pour les deux Pokémon suivants c'est C'est la chiant. mort. C'est chiant, Voilà. il y a un Roucoule qui est de type vol notamment. Bon. Oui. Type plante c'est nul contre Roucoule. Ça, c'est vrai. Parce que justement, tu n'avais pas la range contre le premier Pokémon. Là, par exemple, le Rondoudou, si j'avais la cuillère tordue, j'avais 8 chances sur 16 de le mettre KO. Donc, Ouais, là ça se si t'as le goût du risque, tu peux le tenter. Voilà. Ah, vous voyez que vraiment depuis un quart d'heure, c'est une boucherie. Hein. Voilà. Là, en fait, là, on est vraiment dans la partie de la KT où c'est on farm. Voilà. On avance aussi, mais on farm jusqu'au level 33. Que level 33, on apprend recyclage. Parce qu'on va vouloir, justement, qui dit recyclage, dit recycler quelque chose. Vous remarquerez que c'est une run écologique. Yes. Et oui, parce On qu'on- recycle. On recycle. On se déplace à vélo, c'est forcément. En plus, écologique, hein. en plus, c'est vrai. Bon, on a pris le bateau. Et bon. Ah Enfin, non, bah non, on non, n'est pas non, parti Non, avec. non, On on est- est parti on est- avant le bateau. justement, on est monté dans le bateau. On est tellement écolo qu'on proteste. On on est sort venu du militer bateau. contre les croisières. Exactement. Et Voilà. on se fait mettre dehors à cause de ça d'ailleurs. On a quand même aidé le capitaine à être de nouveau en forme. Donc voilà. Non, mais c'est parce qu'on est gentil. Oui aussi. On va pas laisser une personne âgée dans le besoin. C'est vrai. Exactement. Ah, Graveler, miam miam, toute l'XP là. Ça, on Mm. aime. Hein. Ok, donc
On va faire le Pokémaniac. Bon, je le fais jamais ce fight. Est-ce que tu sais au moins quel Pokémon il a? Alors, c'est un... Oh, c'était horrible. Alors, ça peut paraître être une grosse erreur qu'a fait Warax, mais en fait, il faut savoir que dans ce jeu, quand on fait ce qu'on appelle un bonk, donc quand on cogne un mur ou un dresseur en vélo, il y a une espèce de lag input qui fait que vous ne pouvez pas tout de suite rebouger. Donc vous pouvez rapidement vous retrouver en fait à taper en boucle contre un dresseur parce que il y a vraiment une espèce de lag, mais d'au moins, je sais pas, peut-être un quart, une demi-seconde. Qui rend le truc assez. Je sais que ça joue sur quelques frames, mais c'est en gros, faut vraiment prendre le temps de s'arrêter puis refaire ton déplacement. Généralement, t'y penses pas, juste tu mâches ta touche. Parce qu'en fait, surtout que c'est le seul jeu qui a ça. Parce qu'en plus, là c'est le problème des speedrunners, justement de ceux qui ont run d'autres Pokémon, c'est que nous avons tellement l'habitude de, quand ça marche pas, de faire d'une telle façon que sur ce jeu-là, même en faisant de leur façon habituelle, bah c'est non, ils sont trop rapides et donc ils rebondent. Ici il y a un passing, vous allez pas le voir, mais vraiment je zigzag entre deux dresseurs qui me voient à la case. Comme je disais plus tôt, c'est parce que je vais me permettre. Là on se permet de, même des fois quand on veut jouer en lancé, il faut les murs hein, pour pas se les prendre. Et donc comme je disais tout à l'heure, les dresseurs, certains dresseurs en fait ont un champ de vision prédéfini. Et en fait si on passe sur une certaine case, leur champ de vision va s'arrêter juste avant et donc on va pouvoir passer tranquillement. Grande nouvelle, c'est le dernier combat de cette grotte, on va revoir la lumière à nouveau. Let's go. Enfin. Et on se rapproche du glitch, hein, mine de rien. Niveau 28 là, plus que 4 niveaux, hein, puisqu'on va monter niveau 29. Là. Sachant qu'on utilise des super bonbons sur les derniers niveaux. Ah oui, en plus, bah oui. On approche de la fin. Et oui. Là, va commencer à falloir que je regarde quel combat il faut que je fasse. Oui, et justement, nous, on va parler un peu des conditions restantes. Qu'est-ce qu'il nous manque? Là, t'as beaucoup de clés, là, il manque plus grand chose. Hein. Il nous manque 2 clés. Déjà, il faut qu'il aille au centre commercial de Céladopol. On apprend Psybeam. Psybeam qui va être très pratique. Ouais. Parce que déjà, il faut qu'on aille au centre commercial de Céladopol acheter l'item du glitch. L'item le plus fort du jeu. Voilà, des lettres. Voilà. Parce que en 3ème génération, les lettres, ça fait casser le jeu. T'aurais fait exprès, voulu faire ça exprès, t'aurais pas réussi. Yes, totalement. Attention, un scientifique là, il bouge. C'est un petit fourbe. La musique de l'avant-ville qu'on aura entendu 2 secondes. Ouais. Enjoy la musique. Voilà. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je suis bas en vie? Bon, t'es à 27 HP, un truc comme ça de tête? Bon, je peux substitute, oui, c'est bon. En gros, ce Pokémon est très chiant parce qu'il a hurlement. Et du coup, bah, si on perd de l'XP. Ça passe pas à travers le sub hurlement, donc heureusement t'es protégé. Oh, il a fait flair, ça sert à rien. Ouais. Hop, Psybeam. Alors, est-ce que j'ai un combat à faire sur cette route? Non. Ok, on va directement aller à Céladopol. Donc, Céladopol, en gros, on va vouloir, comme je dis, s'acheter des lettres, des rétro-mails, si je dis pas de bêtises. Et on va en profiter, vu qu'on est à Céladopol aussi. Déjà, pour aller faire un tour dans le casino, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si. On va aller acheter des jetons. Allez, attention, le passing ici est assez précis pour ne pas prendre de dresseur optionnel. Voilà, c'est très bien exécuté. Parce que je sais pas si là, actuellement sur ta route actuelle, tu as besoin du candy du casino. Oui. Donc on va aller faire un tour au casino et après on va aller à droite de la ville chercher un petit Pokémon. Gauche. Alors là, on a vu à gauche, exactement. Et le casino arrive après la gauche de la ville. On a vu une toute petite optie assez intéressante, c'est que juste avant de prendre l'escalier, on a vu Warax descendre du vélo. Alors attention, il y a mes deux pires ennemis de la run. Ouais, eux, ils sont horribles. Eux, ils peuvent vraiment vous bloquer. Bon là ils ont été gentils, bon, il y a le retour encore. On récupère le thé comme on a dit qui va nous débloquer l'accès à Safrania. Donc on a vu une petite optie en fait, Warax est descendu du vélo tout simplement parce que quand on joue avec les transitions de musique, ça permet d'affecter les temps de chargement du jeu. Donc en descendant dessus de son vélo, il a diminué le temps de chargement mais ça peut jouer vraiment en des secondes entières dans la run. Allez, on va chercher le best item du jeu. Les rétro-mails. J'ai nommé la lettre. La lettre. Qui est normalement un item qui ne sert à rien, qu'on se le dise. Bah si, t'envoyais pas des messages toi à tes potes sur les lettres Oh évidemment, je ne faisais que ça. Oh mais est-ce qu'il avait des amis? Je suis un speedrunner mec. Voilà, donc non. Ouais, bon on va jouer safe, je vais prendre une super ball en plus pour être sûr de... Non, ça c'est une super. T'as toujours ta carte sortie? J'ai toujours ma corde sortie en effet. Okay. Alors il me semble que, alors tu me coupes si je me trompe, mais il y a des stratégies qui consistent aussi pour le système Pokémon à racheter un Abra.
Oui, alors c'est vraiment un scénario très particulier. En gros, si mon cutter était aussi mon level 10, je pouvais prendre un bras ici et faire tirer les téléports jusqu'à Carmin-sur-Mer. Donc là, on ne le fera pas. Mais Ok, là on va rechercher un Piafabec level 20 ou 22. Voilà. 22 de préférence. Mais ça peut être trop lesque. Hein, je sais plus c'est quoi le taux de rencontre, mais c'est genre 20 ou 30%. Donc ça, et donc, ouais. Là, on peut pas jouer avec les repousses en plus. Les Pokémon en fait, soit trop bas niveau, soit trop haut niveau. Donc, et en fait, pourquoi on veut 20 ou 22 ? C'est parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, on a fait un échange dans le jeu. Et bah, c'était pas le dernier échange. Est-ce qu'on va faire un autre échange ? Je vais faire un truc par contre que j'ai oublié, je vais mettre une super popo parce que. Y a pas un monde où il y a des mondes, s'il y a des Pokémon en dessous de niveau 17, tu peux peut-être mettre Diglett en tête, non ? Et repousse. J'ai plus de repousse. Bon, question réglée. Ouais. Et donc ouais, pour terminer, en fait, on veut un Pokémon, un PFBX soit level 20 ou 22, parce qu'on va vous faire un autre échange contre un autre Pokémon qui apprend Sabotage level 21. Et vous voyez le nombre de choses qu'il y a besoin pour pouvoir déclencher ce glitch. C'est là qu'on comprend pourquoi ils ont mis autant d'années à le découvrir. Après, j'ai toujours pas dit le Pokémon. Ah, moi je sais lequel que c'est. Tu sais. Ah, le Piafabec qui ne veut pas se montrer. Le PFBX est en vacances. 22. Oui. Dommage. Non, dommage. Oui, mais bon. Bah, ça veut dire qu'on doit faire 2 optionnels supplémentaires, c'est un peu chiant. Ah, quand même. Ah oui, ouais, je lui ai vraiment mis très peu de dégâts. J'espère qu'il va rentrer dans la Super Bowl. Le talent de Monsieur Mime qui a servi, tu n'as pas pris rugissement, incroyable. Monsieur Mime, trop fort en fait. Allez, rentre s'il te plaît. Merci. Voilà. Le taux de capture doit être assez élevé là quand même, tu dois être à 90%. C'est vrai que c'est... Ah merde, ouais, c'est vrai que ça ne sert à rien, j'aurais pas dû le renommer. C'est le nom le plus donné aux Pokémon dans... C'est vrai que c'est une catégorie, on voit beaucoup de captures de Pokémon alors que c'est un truc outre les catégories 4 Gmol qu'on voit. Donc là, pas tant que ça. on résume, on a nos 6 Pokémon, on a notre Monsieur Mime, il nous manque quelques niveaux mais on a acheté la lettre. Il ne manque plus grand chose là. Il nous manque plus grand chose. Là on va aller affronter cette bière roquette déjà pour XP le... Non c'est pas maintenant que tu vas XP le Piafabec. Non là il XP Monsieur Mime moi toujours. Piafabec on l'XP pas, on va mettre un super bonbon dessus. Là il lui faut le niveau 31 sur Monsieur Mime pour pouvoir mettre les 2 candies et passer niveau 33. Et après là on va dire dans les conditions il nous reste à échanger le Piafabec level qu'on aura contre ce fameux Pokémon qui a Sabotage level 21. Et après on va pouvoir vérifier si tout est bon et ensuite commencer les petites magouilles. Allez. Là, la Team Rocket, on va aller dans la planque de la Team Rocket, mais on va pas faire la planque entière. On va pas y aller longtemps. Non. On va prendre un random. Le premier, voilà celui-là. Eh ben non. Parce que celui-là a trop de Pokémon, il a 4 Pokémon. Non, mais là en gros, on va juste récupérer ce qu'on dit. Escape Rope et voilà. Parce qu'en fait, c'est l'un des super bonbons les plus rapides à prendre. Faut juste affronter le mec, le Sbiroquette à l'entrée. Ça nous permet de passer niveau 30 en plus. On a fait ce qu'on voulait, c'est la Dopole, on se casse. Et maintenant, on a accès à la ville centrale, donc on peut vraiment se balader de manière bien plus facile dans les Parce qu'en plus, Bill, tu parlais du bonbon tout à l'heure qu'on a skip. Là, on va le récupérer. On pourra aller le chercher en passant. Parce que justement, vu qu'on retourne à Carmin-sur-Mer, ouais. Qu'est-ce que je fais moi? Complètement bourré. Justement, en fait, c'est plus facile de passer par là et de justement récupérer le petit bonbon. Et oui, voilà, parfait. Toujours en esquivant certains. Attention, vas-y, je vais. Oula, c'était approximatif. Ouais. C'est passé. Peu importe. Et donc là, c'est l'heure du deuxième goat de cette run. Voilà. Alors on fait attention, on prend bien le level 20 parce que si j'envoie le Piafabec level 10, la run est morte. Enfin, pas meurtre, mais c'est plus long quoi. Oui, bah faut que j'XP un Pokémon de 10 levels, c'est un peu chiant quand même. Ouais, attends, quand on va voir le Pokémon, attention. Voilà. Le canard. Le canard, et oui. C'est quand même beau, une run qui met en valeur 2 des Pokémon les plus nuls. Je dirais pas nuls, mais les plus oubliés peut-être de la première génération. C'est vrai, le canard. C'est vrai. Pokémon qui n'évoluent pas, qui sont un peu métières. Allez, le canard Tigoat. Et donc là, il nous reste une seule condition pour pouvoir commencer à s'amuser sur le glitch, c'est mettre le canard Tichot level 21. Parce que au level 21, il a Sabotage. On pourrait se dire, bon bah il va faire des combats avec canard Tichot, mais en fait c'est plus rapide de faire des optionnels avec Monsieur Mime d'XP niveau 31 pour avoir un bonbon de moins à mettre que de faire XP le Pierre. Alors attendez, oui, il faut que je fasse lui. Attends, faut que je réfléchisse un peu, j'ai jamais eu ce setup. Ah, ok. En plus, c'est les types poison, c'est la boucherie. Ouais, c'est exactement ça. Ricardo. C'est le nom du biker.
qu'il y a 2 Smogo et un Tanmor. Ok, il nous manque un level sur notre Monsieur Mime, après on pourra compléter avec des super bonbons. Parce qu'en gros là en termes de forme d'XP, il te reste quoi? 2 combats à faire, peut-être 3? Après celui-là il me reste un combat où le gars n'a qu'un Pokémon et après c'est l'heure du glitch. Voilà. T'es à 1h18 là pour info. 1h18, putain c'est clean hein. Ouais, Y a moyen que je batte mon PB en vrai. Hein. Ouais, vu que t'as utilisé une backup au début. Ça n'a aucun sens. Hein. J'aurais pas eu la backup, c'était possible. Allez, le dernier combat. À faire très alors, attention. C'est là. Voilà. À faire Alors, exactement scientifique. On vise ce scientifique parce qu'il a aussi des types poisons de tête. Hein. Voilà. Et donc là, on va commencer à vous expliquer un peu ce qu'on va faire. C'est que là, on veut justement level 33 Monsieur Mime parce que il a recyclage. Canard Tichot aura sabotage. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que le... En fait, avant de lancer ce combat-là, vous avez vu un combat double qui est juste à droite. Ok. Et en fait, C'est on va parti. le faire et on va... Le setup va être simple, c'est Béoran sur le Carabaf. On va mettre Canard Tichot en slot 1. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saboter La lettre. Non, on va Non, la saboter Béoran d'abord. d'abord la Béoran sur le... Justement sur le Carabaf. Ensuite, on envoie Monsieur Mime à la place du Carabaf. Et en fait, Monsieur Mime, il va faire recyclage. Sauf que d'habitude, le recyclage, c'est pour recycler les baies. Sauf que là, vu que Monsieur Mime aura déjà une lettre, le jeu, il n'y a pas trop comprendre. Alors, hop. C'était quasiment ça, juste on fait pas knock-off sur Carabaf, on attend qu'il consomme sa baie, après on fait knock-off sur le Monsieur Mime pour qu'il perde la lettre. D'accord. Du coup, j'en étais où moi? Parce que j'explique, mais j'ai des choses à faire quand même. Hop, bon, ouais. T'as juste corrigé un truc que j'ai dit, quoi. Hop. Voilà. Alors, item, give, On donne la Béoran, là, ça. la Béoran. Il a toujours la persim, oui. Merde. Petite erreur, c'est pas bien grave. Item, give, la fameuse lettre. Bon, là en écrit à bras, ça n'a absolument aucune incidence. C'est pour rendre hommage à Avra, justement. Hop, on va mettre Carabaf en deuxième position. Le cheating ici. Hop. On va sauvegarder. Est-ce que t'as fait un combat? On sait jamais. Parce que problème qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a que 2 badges et qu'on a un Pokémon qui a été échangé. Notre Pokémon il est au-dessus du level 30, ce qui veut dire qu'il ne nous obéit plus. Voilà. Donc il y a une chance sur 2 qu'il fasse rien ou une attaque aléatoire, donc c'est un petit peu compliqué pour effectuer le glitch. Surtout que les Pokémon en face sont Relou. relous, c'est beau quoi. Mélophéron doudou, quoi. Oh, regardez, il est Alors, trop mignon le petit Canard Tichot. Ouais, vas-y, on va faire son attaque. Là, on doit attendre un tour le temps que la baie proc. On a moins de la moitié de nos HP. Donc la baie va forcément proc. Le fait d'être en combat double fait qu'on peut viser nos propres Pokémon et c'est ça qui permet d'enclencher le glitch. Ça y est, ils ont rien fait. En plus, ils ont pas endormi, pas de métronome. Alors en fait, on rien. a préféré qu'il attaque Carabaf, mais bon. pour Oh, ça l'instant. change rien en vrai. change Alors, rien. knock-off, hop, on switch. Ça, j'ai oublié cette partie de la baie qui peut s'activer tout seul à la fin du premier tour. Et donc là, en fait, le jeu, ce qui va se passer, c'est que le jeu va vouloir redonner la baie au rang. Sauf que vu que le Monsieur Mime a une lettre, il va pas vous comprendre. Ok, alors on va commencer à attaquer tranquillement. Allez, fais recyclage, sois gentil. Oh, il m'a oublié directement, incroyable. Bon, maintenant il y a juste à mettre les Pokémon KO et le glitch sera effectif. Bon, c'est pas très visuel, mais en gros, j'aurai plus la lettre sur mon Monsieur Mime, mais les données de la lettre sont toujours, plus ou moins toujours là. Donc là, c'est le genre de truc que les jeux n'aiment pas trop en général. Bon, là, voilà, il dort, il a la flemme d'attaquer. Oh, c'est compliqué la vie Je de crie, ce Monsieur Mime. Hein. Ah, tu es Allez. amoureux. 3 coups et je tue, ça serait bien. Quoique. Ah non, dommage. Dommage. Ils ont boosté leur esquive en plus, hein, Ouais. ça va Ouais, bien mais s'amuser. Magical Leaf touche à 100%. Ça c'est cool, mais ouais, il faut qu'il t'obéisse. Il faut pour qu'il ça. tape. Il faut qu'il tape. Faut qu'il soit gentil. Magical Leaf. Ah. Il faut follow me, c'est un peu chiant ça. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Psybeam. Bon, Oh, c'est bien c'est aussi. bon. Ça touche. C'est bien. Le Ok. job est fait. Bon, là je vais sûrement me taire un peu parce que faut que je fasse des choses très précises dans mon sac pour activer le glitch. En vrai, le combat double, c'est pas si mal passé. Ouais, Ouais, le voilà. combat c'est vraiment bien passé. Ok. Allez, c'est parti pour les choses bizarres. Et donc là, Hop. pour faire simple, il va utiliser les lettres, il va mettre des lettres sur Hop. tous ses Pokémon. Ouais. Attends. Et je vais laisser se concentrer, ce sera plus simple et on vous expliquera après.
Ok, on met une lettre. Donc là, on va mettre une lettre sur tous nos Pokémon. En gros, on va saturer les slots de mémoire de lettres du jeu. Parce qu'on a déjà une lettre qui n'est pas apparente mais qui est quand même là. Et mettre une 7ème lettre, et bah, ça donne accès à la mémoire du jeu, globalement. C'est-à-dire. Parce que c'est pas censé être possible. Hop. Alors, attendez, voilà. Et là, alors... ici on va parler le langage elfique, dirons-nous, hein, il va se passer des choses bizarres. Alors, hop... Là c'est pareil, il faut savoir qu'en fait, comme là c'est la 7ème lettre, donc c'est celle qui sort entre guillemets des cadres de la mémoire du jeu. Je vérifie que c'est bon, je vais prendre mon temps, hein, d'habitude je fonce, mais là on est en marathon. Le jeu là il va lire, en fait d'une façon très étrange cette lettre, et c'est ça qui va pouvoir déclencher... Allez, maintenant on va sans Pokémon. Et on va renommer nos boîtes d'ailleurs, par simple envie. Petite info, mais les noms que tu as donnés sur la lettre, notamment sur la dernière, changent d'une version à l'autre. Oui, c'est vrai. Du coup, on est parti. Alors... 1, 2, 3, 1... Donc là, en fait, Warax est en train de coder. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je suis en codage langage Pokémon, totalement. Voilà. Exactement. Et en fait, le jeu va lire ces lettres random comme du code, et ça va le téléporter à la fin du jeu. Hop. Ah, j'ai... Parce que là, je connais pas par cœur, hein, je préfère vous le dire, j'en suis pas à ce niveau-là. Et puis de toute façon, le moindre caractère raté, ça fait tout rater. Donc il y a intérêt à prendre son temps pour être sûr de pas faire de bêtises. Attends, est-ce que j'ai bien la bonne? Parce que... Je vais prendre mon temps, Non, j'ai pas la bonne, oh, j'ai fait de la merde. Ok, bah on va recommencer, c'est pas grave. Hein. Hop, mieux vaut ça que de foirer le glitch. Ah. Parce qu'en plus, s'il rate le glitch, ça peut être purement et simplement un crash du jeu, donc ça serait assez terrible. Enfin, moi j'appelais toujours mes boîtes comme ça, hein, quand je jouais en casu, je sais pas vous, mais... Voilà, là c'est bon. Moi je suis plus fan du point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc ah. Dis donc. C'est bizarre ça. Hein. Voilà. Donc je vais juste vérifier, est-ce qu'on est bon? Est-ce que nos boîtes sont bonnes? Est-ce que vous... Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon, on est bien. Ok. Un truc niveau 100. Voilà. Et donc pour vous expliquer un peu, c'est que là on a pu voir une run avec Monsieur Mime. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a fait? C'est, pour vraiment résumer en globalité, c'est on a écrit un nouveau Pokémon. Lettre 2, hop. Donc là, on termine un peu le codage. Understand exactly king. Totalement, c'est exactement ce que je voulais écrire, c'est très clair, hein, bien sûr. Et donc, oui, là, il va retirer toutes les lettres. Voilà. Et en fait, là, vous voyez le Monsieur Mime. En fait, ce qu'il a écrit, c'est un Monsieur Mime avec des les bons EV. Parce que, comme je disais, avant, on faisait une route pour... Ouais, c'est chiant. Autant créer le Monsieur Mime direct, voilà, en fait. C'est pourquoi faire plus de combats pour gagner certains EV alors que tu peux toi-même le créer. Attention. Attends. Dans 10 secondes, c'est fini. Alors, normalement, si j'ai pas fait de la merde, c'est bon. Alors, on prend... Attention. On a un Monsieur Mime, on switch, un deuxième. switch. Et voilà. Time. Et c'est un PB. Et oui. Et c'est un PB de 3 minutes. Oui. Vous pouvez l'applaudir parce que c'était pas évident. Ah. Et bah c'était une bonne run. T'as pas eu de troll, ça allait. Le Abra Force Fry level 13. C'était globalement assez insane en RNG. Hein. Je perds du temps parce que je prends mon temps pour faire le glitch, forcément, parce que j'assure, tout ça. Mais sinon, c'était vraiment très bon. Bon, j'espère que ça vous a plu. Très content d'avoir pu présenter cette run en marathon qui vient tout juste de sortir. Avoir des glitches comme ça sur des jeux qui sont sortis à 20 ans et qu'on découvre aujourd'hui, c'est quand même assez fou. Et, ça, c'est grâce aux dégénérés de la commu Pokémon qui vont chercher des choses. Il y a toujours des dégénérés dans cette commu. Toujours. Ça. Et donc, c'était la dernière run de la journée. Oui. Parce qu'après, on va passer en fin de samedi, Dodo et Ni%, enfin Dodo% par le staff. Ça.
Merci à tous les deux d'avoir commenté cette run merci et de m'avoir accompagné. Merci à toi de nous avoir proposé cette performance. Eh bien merci, il n'y a pas de quoi. Et au passage, au revoir à la grande salle. Au revoir à la grande salle. Au revoir à la grande salle. Apparemment, on était Au revoir. là-bas, je ne savais pas. Merci si vous nous avez suivis. Et ah oui, et le stream principal de Et Game le Roi, stream au passage, on a principal, été bien sûr. rediffusé Je après n'étais les pas semaines. au courant, donc Bah, merci. d'avoir C'était pour pas que tu retransmis aies des pressions. Voilà. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, merci à Gaming un Rouen plaisir. justement d'avoir montré la run de Wax. Et d'accueillir sur la surtout une stream. scène speedrun parce que c'est Ouais, quand même ouais. une convention qui On a de parle la de beaucoup chance. d'aspects du jeu vidéo. Et c'est leur On a de deuxième l'espace. année où C'est la deuxième année, ouais. qui Yes. présente une scène speedrun. Ouais, on a beaucoup d'espace, franchement, c'est très cool. Oh que oui. Et donc, comme je disais, samedi soir, c'est la fin de journée pour le speedrun, mais il y en aura demain. Plus de plaisir. Et oui. On revient demain avec diverses choses. Il y aura encore du Pokémon. Eh oui. Non, encore une fois, on glitch le jeu. Hein. Non, c'est vrai. On glitch le jeu. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez passer demain. Je crois que c'est en fin de matinée C'est à vers 11h. 11h15 Pokémon. Puis plein d'autres runs, même hors Pokémon. Il y a plein de trucs Oui, sympas. oui, là Il y j'ai a du quoi Mario, il y a du Zelda, Ah, il y voilà. a du My Little Pony, ça va Ouais, être ça incroyable. du Mario. Ok. Ah, il Il y, Mario, il y aura sûrement. même, il y aura même du Zelda, il y aura même du coup Season avec Bill Banzai qui est à l'écran là pour le coup qu'on voit. Non, c'est Il fait Age, un c'est gros Age. gros. C'est Age, mais c'est pas grave. C'est Age, oui. Et ça commencera Oui. par Daxter, par Noridoki demain à 10h sur le stream de Speedzemo là, pour ceux qui sont sur le stream principal de Gaming Rouen. Si jamais vous voulez zapper à un Voilà. moment où vous êtes en intermission, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si je peux me permettre à Étienne, c'est que juste après la run de Daxter, vu qu'en ce moment il neige, on aura un jeu sur le thème de la neige qui est SSX on Tour. Oui, également, ouais. Ça sera le jeu qui fera suite après Daxter pour le coup. On met les jeux indépendants, les nouveautés, on va dire en début de journée pour finir justement sur les licences les plus connues comme Pokémon en fin de journée. C'est en général ce qu'on fait. Ouais. Sur ce, on va switcher, je pense, Rendre avec l'antenne notre arrière. Ouais, yes, avec notre ça Ouais, ami, tu vas pouvoir aller en interview. alors, on fait l'interview. Comme vas-y. tu veux, ça me gêne pas. Vas-y, moi. vas-y. Ok. Viens voir Axe dans ce cas-là. Et Yes, puis ça, et après, bien, on tout de suite, enchaînera. Vu qu'on t'a fini en fait 20 minutes en avance pour le coup. Tiens, vas-y, je vais prendre le micro. SP